Hachem, commencer notre étude. Avec l'aide de Dieu pour la réfoua chez les mains de toutes les personnes qui ont besoin. Julien, Yoshua, Alevi Ben Simcha, Lia Pester Bat Miriam, Eliaou Ben Rosa, et tout l'âme Israël, Bezrat Hashem, dans tous les domaines, une grande réussite. Une réussite pour l'âme Israël, une victoire parfaite et complète et éclatante. Dans tous les domaines, matériellement et spirituellement, que la gloire d'Hachem se réveille dans le monde. Et que le tzadikim, c'est eux qui vont gagner les guerres, Bezrat Hashem. Qui vont gagner le Yetzer Hara et tout ce qu'il y a autour, et que tout se passe bien, et que Hashem Yitbarach, il soit... Qu'est-ce qu'il soit, Bezrat Hashem. Notre étude ce soir, Chayei Moharan, numéro 32. Il nous parle d'une Torah exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. La Torah, elle s'appelle, elle n'a pas de nom, c'est une Torah qui a juste un numéro, la Torah 277. Resh Ain Zain. On va parler d'une Torah, on va voir Mamash, une démonstration de Rabbeinu Akadosh. On va parler de plusieurs sujets. Avec votre permission, ce soir, on va étudier du Likutei Moharan Mamash, Bezrat Hashem. C'est une Torah qui est très sympathique, très belle, avec beaucoup de sujets. Mais cette Torah, elle n'a pas été dévoilée comme ça. Il y a toute une histoire derrière cette Torah-là. Et même que ce n'est pas dans notre étude habituelle ce que je vais raconter là, mais comme Rabbeinu il parle dans le Chayei Moharan sur cette Torah-là, et là-bas il parle, ce qu'on va parler ce soir en général, mes amis, c'est un sujet qui est très original, c'est l'importance et la grandeur du manger de Shabbat. Non. Non. Ni ça, ni pourquoi. Pas le contraire. Non. On n'a pas le droit de manger comme un goinfre Shabbat. Je le dis dès maintenant, je le dis, voilà, il faut comprendre. Il n'y a pas un inyan de se goinfrer Shabbat. On va expliquer, on va parler, ne vous inquiétez pas. Je donne juste le thème, voilà, il est juste en haut. Et je suis obligé donc de dire, puisqu'on va parler de la grandeur des aliments de Shabbat. Pas des repas et pas de la quantité, et pas des goûts et pas des éclatades. Shabbat, c'est de la Gdusha, c'est de la spiritualité. Il y a dans le manger de Shabbat des lumières et des énergies. Et le corps et la Neshama, ils profitent énormément pendant Shabbat. Et c'est de ça qu'on va parler. Ça ne veut pas dire que maintenant il faut remplir des tables et s'asseoir et manger toute la journée. Non. Mais il faut savoir que le manger de Shabbat, il est très 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 valeureux, très cher, et il est très élevé. Et c'est pour cela que quand on mange, il faut avoir une conscience de manger comme un roi, de ne pas se goinfrer, de se tenir comme un prince, d'apprécier les goûts de manière noble, pas de manière ogre, de manière digne, de manière que quand quelqu'un il mange Shabbat, il doit être de l'au-delà, il doit être connecté, comme si il prie la Hamida, mamash comme il prie la Hamida. Le manger de Shabbat, c'est un manger qui nous donne de la force pour servir Hachem toute la semaine, mes amis. Et ça aussi c'est un pile d'Hachem. Hein? Ça aussi c'est un pile d'Hachem. Non. Mais c'est un autre inyan. C'est un autre inyan. Là, ce qu'on parle, on va parler de tout ça. En tout cas, c'est le sujet, Bezrat Hashem, essentiel qu'on va parler ce soir. Mais dans cette Torah-là, Rabbeinu, il parle de ce sujet-là juste un quart de la Torah. Il reste encore des autres cas.
Et elle est tellement belle, la façon de comment Rabbeinu il a dévoilé cette Torah, que je me suis senti obligé de raconter toute l'histoire et d'étudier avec vous toute la Torah pour voir la grandeur de Rabbeinu Akadosh. L'histoire, c'est le Chaim Moharan ou c'est Non. C'est en plus l'histoire, si vous voulez savoir la racine de l'histoire, elle est prise du Yemé Moharanat. Rabbi Nathan, dans le Siman Aleph, dans Yemé Moharanat, numéro 26 du premier Chelek. Rabbi Nathan, il raconte c'était un mois de Elul. C'était le mois de Elul. Vous savez qu'est-ce qui se passe le mois de Elul? On se prépare tous pour voyager à Ouman. À cette époque-là, Rabbi Nachman était vivant. Et bien sûr, Rabbi Nathan se préparait pour le voyage. Et je vous rappelle juste que c'était à peu près dans encore les premières années où Rabbi Nathan il était proche, il s'est rapproché. C'était encore, on va dire la moitié même, on va dire que c'était la moitié. Et Rabbi Nathan, il était dans un niveau à cette époque-là où il ne pouvait pas vivre sans Rabbeinu. Donc Rabbi Nathan, il faisait des voyages constamment chez Rabbeinu Akadosh et il allait et il lui dévoilait tout son cœur à Rabbeinu. Et Rabbeinu l'enseignait, Rabbeinu lui donnait des conseils, Rabbeinu l'écoutait, Rabbeinu le renforçait. Et il repartait et il vivait ce qu'il vivait. Et quand il sentait qu'il y avait un petit coup de mou. Non, mais on va appeler ça des méniotes, on va appeler ça des empêchements. Quand il voyait qu'il y avait des empêchements pour servir Hachem, tout de suite il prenait une calèche et il voyageait chez Rabbeinu. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était un peu compliqué de voyager chez Rabbeinu Akadosh. C'est-à-dire c'était tout un système, il fallait prendre... on voyageait pas pour une journée, ça veut dire. À l'époque, quand on voyageait, c'était pour rester une semaine, pour rester 2 semaines. Et Rabbi Nathan, de l'autre côté de sa vie, au sujet de sa femme et de ses enfants, et de son beau-père et de sa parnassa, c'était vraiment compliqué. Sa femme n'était pas du tout d'accord des voyages que Rabbi Nathan il faisait constamment. Il disait même les plus grands chassidim, ils ne voyagent pas autant comme tu voyages chez ton maître. C'est pas normal que tu laisses la maison et que tu laisses la parnassa et que tu laisses tout de côté. En plus de cela, le chemin de Rabbeinu, c'était un chemin qui était complètement nouveau. Donc Rabbi Nathan, il priait à voix haute, il priait en frappant des mains, il allait dans la forêt des nuits en entière, il parlait à Hachem, il dansait le matin. Quand son entourage le voyait, il le prenait pour un illuminé, pour un allumé, pour un homme qui n'a pas les pieds sur terre. Mais Rabbi Nathan, il ne voyait rien autour de lui, il voyait qu'une seule chose, c'était son maître qui le rapprochait d'Hachem Yitbarach. Ça a été le seul Rabbeinu qui a réussi à rapprocher Rabbi Nathan de Dieu. Rabbi Nathan, il a vécu avec beaucoup de tzadikim de son époque, des élèves du Baal Shem Tov, des élèves du Maggid de Mezrich, même des élèves des Litaïm à l'époque. Et Rabbi Nathan, il a vu que parmi tous ces tzadikim-là, ils l'ont tous aidé dans sa vie, ils l'ont tous aidé, ils l'ont tous donné des bons conseils. Mais le seul qu'il a pris en main et qui s'est occupé de lui comme on s'occupe d'un nourrisson, c'était Rabbeinu Akadosh. Et Rabbi Nathan, il a écrit ça dans les mémoires Anat au tout début, dans son journal, il a écrit « Mon maître, Rabbi Nachman, il s'est occupé de moi comme une maman s'occupe d'un nourrisson. » Et ça, ce critère-là, de la façon de comment il le dit, Rabbi Nathan, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est que Rabbeinu Akadosh, il a une finesse. Et il a une finesse qui est tellement grande, qui connaît exactement la neshama et le passé de chacun. Et à travers ce qu'il a passé, à travers ce qu'il a vécu, Rabbeinu Akadosh, sans froisser, sans faire des égratignures, il arrive à nous ramener vers Hachem
dans le chemin de la joie, dans le chemin de la vérité et dans le chemin du but de ce monde-ci. Et ça, Rabbi Nathan, il a compris très vite et il a compris que toute sa vie, elle prend un sens que à une condition, si je m'attache à cet homme-là. Et Rabbi Nathan est devenu, il fait partie du srout, que tout ce qu'il y a dans le monde Breslev aujourd'hui, c'est grâce aussi à Rabbi Nathan. Parce qu'il a tout mis sur écrit, il a tout raconté, il a tout parlé, il a tout diffusé. Et sans lui, il n'y aurait rien du tout. Rabbi Nathan, donc il faisait beaucoup de voyages. Et là, il est arrivé donc le grand voyage, le voyage pour voyager à Ouman, pour faire Rosh Hashanah, même à l'époque où Rabbeinu il était vivant. Et Rabbi Nathan, il commence à voyager, mais à cette époque-là, juste avant de voyager, sa femme, elle vient et elle lui demande, s'il te plaît, essaye de partir un peu plus tard. Ne pars pas tôt, essaye de partir un peu plus tard. Mais Rabbi Nathan, il devait se préparer, il avait des choses, et lui, il s'est conditionné qu'il devait partir une semaine avant, depuis le commencement des slichot, des Ashkenazim, une semaine avant Rosh Hashanah, pour commencer à faire les slichot avec le tzaddik. Et sa femme, elle lui a proposé qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il faut arranger. Et à cette époque-là, Rabbi Nathan, il habitait dans la ville de Moïlov, c'est dans la ville là où son beau-père habitait. Son beau-père, le grand Rabbi David Tzvi. On l'appelle en hébreu Rabbi David Tzvi Agadol. C'était qui? C'était un tzaddik qui était rabbin sur plus de 80 villes. 80 villes à l'époque en Ukraine, dans toute la Pologne, c'était très très grand. Et ce genre de rabbin-là, c'était des rabbanim sur des rabbanim. C'est-à-dire c'était un rabb qui était acharaï, c'est-à-dire il avait sur sa responsabilité lui-même de gérer des rabbanim. Ça veut dire c'était un très 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 grand, c'était un très grand tzaddik. Et on raconte sur lui que pendant 40 ans, il n'a pas dormi sur un lit. Il dormait assis. Et pourquoi il dormait assis? Parce qu'il voulait continuer à étudier. Et il étudiait et il dormait. Quand il dormait, avant de dormir, il allumait une bougie. Et il tenait la bougie. Et il s'endormait en tenant la bougie. Et il s'endormait. Et dès que la bougie elle arrivait à sa main, ça le brûlait, il se réveillait pour servir Hachem. C'était le beau-père de Rabbi Nathan, Rabbi David Tzvi Agadol. Et Rabbi David Tzvi Agadol, il habitait dans la ville de Moïlov. Si vous voulez savoir c'est quoi Moïlov, c'est la ville là où on passe la frontière actuellement. Quand on passe, il y a Mogilov, ça s'appelle aujourd'hui. Mogilov, c'est en fait Moïlov d'aujourd'hui. C'est la douane qu'on passe quand on passe en Moldavie. De la Moldavie à Kiev, en Ukraine, tu passes par Mogilov. Mogilov, en fait, c'est Moïlov. En fait, c'est la ville où Rabbi. Donc c'était loin quand même. C'était loin, bien sûr que c'était loin. C'était très loin. Calèche, c'est hyper loin. C'est hyper loin. Chez nous, c'est 6 heures de route. T'imagines Calèche avec la neige et pas les routes et tout. D'accord, donc à l'époque, tout ça, c'était un seul pays. Et Rabbi David Tzvi, c'était le rav de Moïlov. Et comme la femme de Rabbi Nathan était malade à cette époque-là, elle avait très peur d'être loin de sa famille. Alors, la femme de Rabbi Nathan lui a demandé, est-ce que ça se pourrait qu'on part à côté de ma famille? Rabbi Nathan, il a accepté et ils sont partis donc à Moïlov. Et Rabbi Nathan, il a pris une petite maison à Moïlov et là-bas, au moins, sa femme, elle était avec sa famille. Ça veut dire elle était dans le même endroit. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Rabbi David Tzvi a reçu une lettre où on lui demande Betrifout, c'est-à-dire d'urgence, on lui demande dans une autre ville, à Kremenitz. Et il y a un problème qu'il faut qu'il arrange. Tout de suite, Rabbi David Tzvi, il a demandé à sa femme, viens avec moi, on part à Kremenitz. Juste au moment où Rabbi Nathan, il vient avec sa femme pour être à Moïlov à côté de la famille. Donc en fait, la femme de Rabbi Nathan se retrouve en fait toute seule. Donc là, elle demande à son mari, ne me laisse pas tout seul, essaye de ne pas partir à Ouman. Essaye de ne pas aller, à l'époque c'était Breslev, c'était pas Ouman, parce que Rabbeinu il habitait à Breslev. Et Rabbi Nathan, il écrit dans Yemei Moharanat, mon cœur était brisé de tous les côtés, déchiré de tous les côtés. Je ne savais pas comment réfléchir, je ne savais pas comment réagir, je ne savais pas quel est le vrai et le bon chemin.
qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, comment j'y vais, comment je laisse la maison, comment je laisse ma femme, comment je laisse mes enfants, comment je laisse une femme qui est malade, comment je laisse... En plus, elle est à Moïlo, c'est très loin, donc maintenant, vadaï que je dois partir. Et il dit Rabbi Nathan qu'il était très perturbé dans son cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Et Rabbi Nathan, il a décidé de quand même partir. Il a dit, je décide quand même de partir, et j'espère et j'ai foi dans Hachem et dans le tzaddik, Rabbi Nachman, qu'il y aura des miracles et que Akadosh Baruch Hu ait pitié. Et Rabbi Nathan, il a pris ses valises et il est parti. Et sa femme, elle s'est retrouvée donc toute seule dans une maison où il y avait juste une mécharetet, c'est-à-dire une servante. À l'époque, il y avait des... Comment ça s'appelle? Des aides, des femmes qui aident. C'était à l'époque une servante. En général, les servantes, c'était des femmes qui étaient un peu comme des pauvres qui n'avaient pas où se nourrir et où se loger. Donc, ils vivaient avec. C'est-à-dire, c'était pas des femmes où on peut se confier ou alors quand on est malade, on peut rester avec elles. Bon, le méchané, en tout cas. Rabbi Nathan, il est parti, il est arrivé à Breslev après une semaine de voyage, et il est arrivé, mamash, comme il voulait pour les slichot. Et quand il était à Rosh Hashanah est passé, et Rabbi Nathan, il était très occupé de mettre à l'écrit les Torot que Rabbeinu il a dévoilés pendant ce Rosh Hashanah-là. Comme Rabbi Nathan était le scribe de Rabbeinu, et qu'il devait essayer d'écrire et de se rappeler de toutes les Torot. Donc, les jours après Rosh Hashanah, ils étaient pour Rabbi Nathan très très importants, parce qu'il allait s'asseoir avec tous les élèves et il réécrivait, il retransmettait la Torah du mot à mot mamash, comment Rabbeinu il a dit certaines choses, donc il avait besoin vraiment d'être calme et d'être serein. Et Rabbeinu, il avait un inyan avec lui, et Rabbi Nathan, il avait un feu dans son cœur qui ne voulait pas retourner à la maison. Il ne voulait pas retourner à la maison. Il voulait rester avec Rabbeinu. Alors il a dit, je vais faire Yom Kippour avec Rabbeinu, et Yom Kippour, le jour d'après, tout de suite, je rentre à la maison. Et mamash, Rabbi Nathan, il est resté pendant les 10 jours de pénitence, et Erev Yom Kippour, il reçoit un télégramme. Rabbi Nathan, comme quoi sa femme, elle est tombée malade. Elle est tombée malade très gravement et elle est entre la vie et la mort. Et là, Rabbi Nathan, il se sent encore plus dans tous ces états. Mais dans tous les cas, il ne peut pas repartir. Parce que demain, c'est Yom Kippour. Le voyage jusqu'à Moïlov, c'est un voyage de 6 jours. Donc il s'est dit, de repartir, je ne peux pas. Donc, je vais rester ici. Est-ce qu'il y a meilleur endroit de rester proche de mon maître? Lui, il peut aider plus ici que là-bas, que je sois là-bas. Alors, Rabbi Nathan, il avait honte, il ne savait pas s'il pouvait rentrer pour demander à Rabbeinu qu'il prie ou quelque chose. Alors, Rabbi Nathan, il a passé un Yom Kippour. Vous pouvez comprendre tout seul le Yom Kippour qu'il a passé, en pleurant, en criant, en priant Hachem, en suppliant qu'il y a des miracles et que tout se passe bien. Mais il s'est passé quelque chose le lendemain de Yom Kippour, c'est qu'il n'y avait pas de calèche, il n'y avait pas de possibilité de retourner. Et ce qui s'est passé en fin de compte, c'est que Rabbi Nathan, il a fait Sukkot chez Rabbi Nachman. Mais quand il a compris qu'il devrait rester à Sukkot chez Rabbeinu Akadosh, il est rentré chez Rabbeinu. Il est rentré chez Rabbeinu, il a dit Rabbeinu, mon cœur n'est pas là, mon cerveau n'est pas là, je suis complètement pris. Il lui dit qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit ma femme, on m'a envoyé un télégramme, ma femme est entre la vie et la mort. Alors, Rabbeinu il a entendu. On ne sait pas ce qu'il a dit. Rabbi Nathan est resté et à Simchat Torah, Rabbeinu il a appelé Rabbi Nathan. Et il lui a dit à Rabbi Nathan, il faut que tu sois Besimcha Gdola. Il faut que tu arrives à chanter, à danser à Simchat Torah en oubliant tout ce que tu as dans ta tête. Tu dois te focaliser sur le moment actuel et c'est ça le travail de Simchat Torah.
Et Rabbi Nathan, il s'est efforcé énormément, mamash, de parler, de chanter, de danser, etc. Le soir de ce Simchat Torah-là, mes amis, c'était tombé un Shabbat, comme ça tombe souvent. C'était un Shabbat avec Simchat Torah. Et ce Shabbat-là, mes amis, Rabbeinu a dévoilé la Torah 277. Resh Ain Zayin. Ça s'est passé quelques temps avant la Seouda Shlishit. Vous savez que Simchat Torah, c'est un temps où on n'a pas trop le temps de manger, on n'a pas trop le temps de... Parce que toute la journée on danse, on est avec le Sefer Torah, on danse toute la journée, il y a les Akafot Rishonot, Shniot, Shlishiot. Donc on est toute la journée dans la... Alors quand des fois ça tombe Seouda, quand ça tombe Simchat Torah pendant Shabbat, des fois il y a un petit dénigrement au niveau de la Seouda Shlishit, surtout. Sur toutes les Seoudot, mais au niveau de la Seouda Shlishit, parce que tu as mangé, il était très tard, et il reste 2 heures, il faut que tu refasses une Seouda Shlishit, et c'est compliqué. Juste avant la Seouda Shlishit, Rabbeinu, il a vu comment le monde, c'est-à-dire ses élèves, ils étaient pleins dans la joie, dans la simcha, après les Akafot Shniot de Mincha Shel Shabbat. Et là, les gens, ils étaient un petit peu fatigués. Ça veut dire, ils se sont dit, voilà, ils ne savaient pas s'ils vont faire Netilat Yadayim, s'ils mangent du Mezonot, ou alors les gens, hein, ils ont fait juste un moti, ils ont mangé un tout petit peu, voilà, juste le moti pour être Yotzei Yedechova. À ce moment-là, Rabbeinu a dévoilé la Torah Resh Ain Zayin. Dans la Torah Resh Ain Zayin, Rabbeinu s'est occupé des problèmes de Rabbi Nathan avec la machloquette qu'il a autour de lui. Rabbeinu s'est occupé de la femme de Rabbi Nathan. Rabbeinu s'est occupé de sa propre maladie, qu'il était à peine tombé malade maintenant. Et Rabbeinu a parlé et a dévoilé tout un nouveau monde au sujet des aliments de Shabbat Kodesh. Rabbeinu a dévoilé une Torah, petite Torah. Et dans cette Torah, Rabbeinu il a parlé de tous les problèmes qu'il y avait autour de lui. C'est-à-dire comment Rabbeinu a ramené une Yeshua, comment Rabbeinu il a amené une délivrance, comment il a créé ce qu'on appelle, les autres ils disent des miracles. Rabbeinu, comment il faisait ça? Comment il faisait? Il dévoilait une Torah. Dans cette Torah-là, Rabbeinu a parlé de tous les problèmes qu'il y avait. Alors, permettez-moi donc, on va un petit peu parler de cette Torah, on va lire et traduire, et on va voir comment dans chaque partie, Rabbeinu il parle vraiment des choses inimaginables. Premier sujet, mes amis, c'est, on va rentrer, la Torah elle commence avec le mot « da ». « Da », ça veut dire que la Torah qui dévoile, c'est une Torah qui n'a jamais été vue, qui n'a jamais été scrutée, dévoilée. Non, pas dévoilée, parce que dévoilée, les gens ils le connaissent, mais ils ne le dévoilent pas. Ça n'a jamais été perçu. Jamais été perçu. Jamais. Donc, da, sache. Et là, Rabbeinu, il vient et il commence à parler du premier sujet que Rabbi Nathan il lui avait parlé, des souffrances qu'il souffre pendant tout le long de sa Hitkarvut à Rabbeinu, qu'il souffre. Il souffre énormément parce que Rabbi Nathan il explique que quand Rabbi David Tzvi il a appris que sa fille est malade, mourante, et que son mari il est à Breslev, son beau-père il n'était pas d'accord. Et mes amis, là on ne parle pas d'un beau-père qui n'est pas d'accord. On parle de Rabbi David Tzvi Agadol qui n'est pas d'accord. C'est-à-dire que c'est pas de la rigolade. On ne prend pas ça à la rigolade. Et Rabbi Nathan, il avait très peur qu'il a une akpada, qu'il a une comment on dit, une... Qu'il lui en tienne rigueur. Qu'il lui en tienne rigueur. Et Rabbi Nathan, il a dit, ça m'embêtait énormément de savoir, c'est pas de savoir, mais c'est-à-dire que Rabbi David Tzvi, lui, étant donné un grand tzaddik, qui ne comprenne pas l'acte que j'ai fait. Ça veut dire, moi j'attends de Rabbi David Tzvi qu'il comprenne au moins ce que je fais, parce que ce que je fais, c'est pas que je vais aller kiffer, je vais aller servir Hachem, alors je dois faire de la Messirut Nefesh.
c'est sûr que la majorité des personnes qui entendent cette histoire, ils disent mais il n'est pas normal, Rabbi Nathan. C'est quand même un fou. Mais non, mes amis. Non, mes amis. Le Emet la Amito, on ne va pas rentrer dans ça, on ne va pas parler de ça parce que ce n'est pas ça le sujet. Mais Rabbeinu nous a enseigné que pour se rapprocher du tzaddik, il faut faire Messirut Nefesh. Il faut tout faire. Il faut tout faire. Parce que s'il n'y a pas de sacrifice, alors il n'y a rien. Et tout ce qui nous a enseigné, Rabbeinu, l'essentiel, c'est combien tu es prêt à te sacrifier. Rabbi Israël Ber, il était un élève de Rabbi Israël Cordonneur. Rabbi Israël Ber a connu énormément de Chassidé Breslev, des grands, des très très grands. Et combien même il était élève de Rabbi Israël Cordonneur. Un jour, on lui a posé la question. On lui a dit, Rabbi Israël Ber, on ne connaît pas des autres élèves de Rabbi Israël Cordonneur. Comment ça se fait que toi, tu as été le seul à être un élève de Rabbi Israël Cordonneur? Comment il n'en avait pas des autres? Ou alors, pourquoi tu n'as pas choisi un autre? Pourquoi tu n'as pas choisi un autre où là-bas, il y a plus des élèves ou des autres choses? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu as trouvé d'Afka chez Rabbi Israël Cordonneur? Alors, il a dit, la réponse, elle est pareille dans les deux sens. Il a dit, tu veux savoir pourquoi j'ai choisi Rabbi Israël Cordonneur? Parce que le seul que j'ai vu, le seul parmi tous les grands et les géants qu'il y avait, le seul que j'ai vu qui est prêt à se sacrifier corps et âme pour Rabbeinu, c'était Rabbi Israël Cordonneur. Et Rabbi Israël Cordonneur m'a pris en tant qu'élève, parce que parmi tout le monde, il a vu que j'étais prêt à sacrifier tout aussi moi. C'est pour ça que nous deux, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés étant donné comme deux Chassidé Breslev qui sont prêts à faire une Messirut Nefesh, à jeter tout ce monde pour servir Hachem, pour se rapprocher d'Hachem. Alors bien sûr, nous, on ne nous demande pas ce genre de travail-là, mais de notre niveau, on doit tous faire des sacrifices pour se rapprocher d'Hachem Yitbarach, en passant par le tzaddik qui nous donne le bon chemin. Alors, Rabbi Nathan avait expliqué tout ça à Rabbeinu, quoi ça lui faisait mal, que les gens ils sont contre lui, que les gens se moquent de lui. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que petit à petit, la femme de Rabbi Nathan, elle s'éteignait petit à petit, et la Mécharetet, la servante, elle est sortie dehors, et elle a crié « Au secours, au secours, au secours, au secours !» Alors les Juifs, ils sont venus, et ils sont rentrés dans la maison. Ils ont vu une famille qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils étaient nouveaux. Et là, ils voient une femme qui est allongée, presque en train de mourir. Et là, ils ont dit, mais où est le mari? Où est les enfants? Et quand on leur a dit où ils sont chacun, alors ça a encore plus créé de la marloquette. Et c'est devenu quelque chose que toute la ville a parlé de ça. Et c'est la ville de son beau-père. C'est-à-dire que, ça veut dire qu'il a laissé un nom que Rabbi David Tzvi Agadol, Rabbi Nathan, il s'est dit, regarde, jusqu'à où ça va? Ça veut dire, je vais me faire incendier de tous les niveaux, dans tous les cas. Et là, Rabbi Nathan, il est chez Rabbeinu, et Rabbeinu, il est là. Et il fait tout pour que Rabbi Nathan ne se brise pas. Il fait tout, il le renforce, il lui dit ne t'inquiète pas, etc., etc. Encore une fois, mes amis, si c'était possible pour Rabbi Nathan de revenir, bien sûr qu'il revenait. Mais de là où il était, en fonction des Yom Tov de Sukkot, parce qu'à l'époque c'était 2 jours, on ne pouvait pas faire un voyage de 6 jours. Donc en fait, Rabbi Nathan ne pouvait pas partir de là-bas. Après que Kippour était passé, Rabbi Nathan ne pouvait plus revenir chez lui à la maison que le lendemain de Simchat Torah. C'est-à-dire 1 mois plus tard, après qu'il a laissé sa femme, 1 mois et 1 semaine. 1 mois. Il y a 1 mois avant les Slichot. Une semaine avant les Slichot, mais Les comme Slichot d'Ashkenaz. plus Rosh Hashanah, Simchat Torah, il te reste après une semaine après. 60 jours. C'est 60, voilà, 60 jours à peu près. Donc imaginez-vous l'intensité. C'est Non, c'est les slichot des Ashkenaz, c'est que 10 jours. Pas un mois. C'est pareil, c'est pareil, entre 40 et 60. ok. Non mais Chanel, en tout cas, c'est beaucoup de jours de Kitsour, c'est beaucoup, c'est très compliqué. Alors, Rabbeinu a fait un cadeau à Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbeinu? Il lui a dévoilé la Torah Resh Ayin Zayin. Torah Resh Ayin Zayin, mes amis, permettez-moi de la lire et de la traduire. Si vous serez méritant et que vous aurez gardé le cap et que vous serez concentré, alors vous ashrechem. Mais si vous partez de tous les sens, mes amis, le seul perdant, c'est que les personnes qui ne se
Il ne se concentre pas. Alors, da, sache, il dit Rabbeinu, il commence comme ça. Kesheyesh machloket ala adam. Quand Rabbeinu, il commence à ouvrir ces paroles-là et que Rabbi Nathan, il entend ce que Rabbeinu, il est en train de dire, Rabbi Nathan, il sait très bien que là, Rabbeinu, il est en train de s'occuper de lui. Il sait très bien. Rabbeinu, comment il s'occupe des gens? À travers sa Torah. Quand il entend, quand il y a de la marloquette sur un homme, Rabbeinu, il comprend. Rabbi Nathan, il dit, voilà, c'est là, ça me parle vraiment, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu alors? Maintenant, venez, petit à petit, on se met de côté. On met de côté cette histoire, mais parce qu'il faut que nous aussi, on apprenne ça sur nous-mêmes, d'accord? Donc, mis à part l'histoire, venez, on étudie la Torah de notre manière à nous. Quand un homme, il subit des marlokot, c'est quoi des marlokot? Des disputes. On a tous des personnes qu'on est un petit peu en froid, ou alors mauvais, ou même des personnes des vrais sonim, des vrais, comment on dit, des ennemis. C'est-à-dire, on a tous des gens, que Dieu nous en préserve, alvaï que non, mais ça veut dire, il y a dans notre vie des moments de marloquette. Ça peut être à cause de l'argent, ça peut être dans des sujets de la famille, ça peut être des voisins, dans le travail, des connaissances, l'homme échané, sans rentrer, d'accord? Mais toutes sortes de marloquettes. Quelqu'un, il vient et il te fait du mal. Il te fait du mal. Il te fait du mal. Une fois, tu dis ok. 2 fois, tu dis ok. 3 fois, tu dis mais il y a un moment, il dit Rabbeinu, c'est quoi la nature humaine quand un homme, il voit qu'il y a quelqu'un qui lui fait du mal? Il lui fait du mal. Dans tous les domaines, hein, ça peut être du lachon hara, l'argent, ça peut être du mal mamash, ça peut être même des nezakim. Comment on dit des nezakim? Des endommages. Des dommages. Ça peut être des dommages, chas v'shalom. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation-là? Il dit Rabbeinu, la nature humaine, elle est de se venger. C'est quoi de se venger? Alors, pas se venger, mais ça veut dire, la nature humaine, c'est tu laisses pas les choses passer. D'accord? Tu vas te réveiller, tu vas l'attraper, tu vas dire, écoute-moi bien, si tu me fais ça, je m'occupe de toi, etc., etc. C'est-à-dire, tu lui fais montrer, calme-toi, d'accord? Il vient, il dit Rabbeinu comme ça. Donc là, Rabbeinu, il parlait à Rabbi Nathan. Peut-être Rabbi Nathan, il se faisait dans sa tête comment je vais faire pour essayer d'anticiper, pour essayer de rendre l'appareil à tous les gens qui ont fait du mal, etc., etc. Rabbeinu, il vient, il dit, voilà un bon conseil. Écoutez bien un conseil de Rabbeinu, mes amis. Qu'est-ce que Rabbeinu il donne comme conseil? Da, kesheyesh machloket ala adam, quand il y a de la dispute, pas dispute, la controverse, discorde, à travers un homme, Rabbeinu il donne son conseil. En la mode atzmo keneged asonim. Il ne faut pas faire front dans aucun cas à ses ennemis. T'imagines? Vous imaginez ça? Attends. Alors la question, tu fais quoi? Il faut se laisser faire? Rabbeinu il te dit, moi je vais être plus malin que toi. Écoute bien ce que Rabbeinu il dévoile ici. D'abord, premièrement, aime la mode atzmo keneged asonim. Quand quelqu'un il te fait du mal, quand quelqu'un il est derrière toi, il te pompe ton sang, il te pompe ton air, il est là, il te fait du mal. Qu'est-ce que Rabbeinu il vient, il donne? Il nous dit, t'as pas le droit, c'est pas que t'as pas le droit. Mon conseil que je te donne, c'est ne tiens pas front contre ton ennemi. Ne lui tiens pas rigueur. Ne lui tiens pas, non, ne fais rien, ne fais rien. Non, ne fais pas d'action, il dit là, Rabbeinu. Ne fais pas d'action. Ne va pas faire quelque chose contre. Ah bon? Alors quoi? Et surtout, il dit Rabbeinu, Velomar, que Moshe Oseli, Ken Eselo Kenegdo. Surtout, ne dis pas, comme ce qu'il me fait, je vais lui faire pareil. Pourquoi, il dit Rabbeinu? Il dit, je vais dévoiler un secret. Il dit Rabbeinu, Ki ze gorem she'asone yavol emevukasho. Il dit Rabbeinu, tu veux que je t'apprends un secret mondial? Quand un homme, il fait du mal à quelqu'un, si cette personne-là, elle lui rend l'appareil, à ce moment-là même qu'il lui rend l'appareil, il est dans les mains de son contradictoire, de son ennemi. Automatiquement. Il rentre
dans son jeu. Et il dit, Rabbeinu, ce que lui il veut faire, l'ennemi, ça veut dire ce que l'ennemi veut faire à la personne, il arrivera en fin de compte à le faire. Ça veut dire, là où il veut l'emmener, il l'emmènera. Ça, c'est si tu tiens compte, si tu tiens compte sur la personne, si tu t'opposes, si tu te bats, si tu fais des... Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il a tiré les premières rênes, toi, tu fais que courir après lui. En fait, il t'a fait rentrer dans son jeu à lui, c'est lui le gagnant. C'est lui le gagnant, il dira Rabbeinu. Spirituellement et matériellement. Rakadraba. Alors, il faut faire quoi alors? Il dit Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Il dit Rabbeinu, Raoui, Ladoum, Otam, les Kafsrout. Écoute bien jusqu'à la fin, mes amis. Écoutez à la fin, ne parlez pas. Hein? Alors, juste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit Rabbeinu, il faut les juger en bien. Alors, je vais aller plus loin. Rabbeinu, il va encore plus loin. Il faut leur prouver du mérite. Attends, on va parler de tous les... Raoui ladoun otam les kafsrout. Il faut les juger du bon côté. Et Rabbeinu, il dit, ça ne s'arrête pas là. Il y a autre chose à faire. Il faut faire quoi? La sot laem kol atovot. Il faut même chercher à leur faire du bien. Rabbeinu, il dit, ne vous inquiétez pas, hein. Je vous rabaisse pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien. Il dit, Rabbeinu, c'est... Ne croyez pas que je suis le rabbin qui dit, ou alors le moré à l'école, il s'est pris une droite, tais-toi. Non, Rabbeinu, il dit, moi je suis pas ça. Moi, ce que je vous donne comme conseil, il y a derrière des mondes et des mondes. Je vais un tout petit peu vous dévoiler, mais croyez, sachez que vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Il faut juste prendre de conseils, c'est tout. Et il dit, écoutez bien ce qu'il faut faire, il dit Rabbeinu. C'est un ordre qu'il faut faire, parce que vous allez voir ce qui va se passer, il dit Rabbeinu. Bechinot, et il dit Rabbeinu, et il faut que tu arrives au niveau de la terre devant ton ennemi. Bechinot venafshi ke'afar lakol tiyeh. Kemo afar, comme la terre, shakol dashin alea, la terre, tout le monde la piétine, et elle donne des fruits, des arbres à manger. Et elle ne dit rien. Il dit, toi, quand tu as un ennemi, laisse-toi te piétiner et donne-lui tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a besoin. Cherche à lui faire du bien. Tu parles des juifs là. Attends. Vehi notenet lahem kol hatovot achila ushtia uza vekama vanim tovot ve'akol haya min ha'afar kemoken af al pi shem cholkim alav umevakshim ra'ato, même qu'ils le contredisent ou alors qu'ils veulent son mal. Mevakshim ra'ato, vous savez ce que c'est Mevakshim ra'ato? C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui va dans des, comment ça s'appelle, les bureaux, il va dans les administrations, il te fait du mal là-bas. C'est ça Mevakshim ra'ato, comme dans Purim. Il t'accuse, il parle des goïms là aussi. Attends. Là, Rabbeinu, il va tout décrire. Même si on subit des dommages, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas, toi, répondre normalement, mais à part cela, ça veut dire, à part cela, tu as un devoir de le juger du bon côté et de chercher de lui faire du bien. Maintenant, tu as tout le droit de la tzdik tatzmecha, comme on dit, de te justifier. On ne te demande pas d'être accusé, non. La justice, c'est la justice. Le Hémet, c'est le Hémet. Mais maintenant, là, ce qu'on est en train de parler, c'est comment toi, tu vas te conduire devant lui. Voilà. Tu peux même l'amener au Beit Din. Il n'y a aucun problème à ça. Mais encore une fois, comment ton contact, il devra être avec lui, il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, si tu arrives à devenir de la terre, c'est-à-dire qui te piétine et qui saute sur toi, mais toi, ton travail, c'est de lui donner tout ce qu'il a besoin. C'est-à-dire, si tu peux, bien sûr, de vouloir sa bonté, de vouloir lui faire du bien. Tu as besoin de quelque chose aujourd'hui, j'ai un petit truc à te donner, tiens une petite salade pour Shabbat, Mamash, tu fais le bleed, tu fais le vrai bleed, Mamash. Ça veut dire que tu es là, autour de lui, tu as besoin de quelque chose. Mais mes amis, sachez-le, parce que plus vous allez l'aider, il dira ben non, plus c'est toi qui vas gagner. Comment? Alors il dira ben non, écoutez bien.
Afal piken yaselaim kol hatovot. Rabbeinu il dit tu devras faire toutes les bontés qui te réclament. Encore une fois, tout ça c'est si on peut, okay? Vous comprenez ce que je veux dire. Kemo afar. Vehu, il dit Rabbeinu, comme je sais que ce que je suis en train de dire, c'est pas normal et c'est pas possible à concevoir ça dans la tête. Alors il dit Rabbeinu, je suis obligé de vous expliquer, vous donner un exemple, un machal, une parabole. Il dit écoutez bien la parabole très simple. Il dit Rabbeinu Akadosh, vehu ke machal, ça ressemble à un exemple. Que chez echad choter bait chavero. Chez echad choter tachat bait chavero. Il y a deux personnes qui habitent dans une maison. Un il habite en bas, un il habite en haut. D'accord? Il dit Rabbeinu et un, il est en train de creuser vers son voisin en bas. Si le mec d'en bas, il va dire, si lui il me fait un trou, alors moi aussi je vais faire un trou sur lui. Alors moi aussi je vais creuser en haut. Alors qu'est-ce qui va se passer, il dit Rabbeinu? C'est qu'en fait je l'aide lui. D'accord? Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que quand un homme il te fait du mal, il est en train de creuser un trou vers toi. Si toi tu vas lui faire exactement ce qu'il te fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas l'aider à toi-même te faire descendre. C'est-à-dire c'est toi-même, tu es en train de t'aider à te faire du mal. Du mal mamash. Alors celui qui creuse en bas, en fait il dit merci. Ah tu crois que tu me fais du mal? Merci, tu m'as aidé. En fait je voulais arriver vers toi et c'est toi qui m'as aidé. Comme d'accord? C'est comme deux pays, parce qu'en fait c'est une histoire qui s'est passée en fait. Rabbeinu ne donne pas ce tam des machalim. Il y avait à l'époque, entre l'Ukraine et la Pologne, à l'époque, l'Ukraine et la Pologne, ils étaient en bagarre à l'époque de Rabbeinu. Et ils avaient chacun, ils creusaient des trous pour arriver les uns contre les autres, les Polonais sur les Ukrainiens. Alors, les Polonais, ils creusaient des trous pour arriver vers l'Ukraine, et l'Ukraine, ils étaient énervés. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Ukrainiens? Ils disaient, nous aussi, on va creuser, comme ça, ils ont fait. Et ce qui s'est passé, c'est comme ça que la Pologne, elle a conquéri l'Ukraine. Et la Pologne, elle a attrapé tout le cheddar qu'il y avait à l'époque. Et ça, c'était quelque chose que le monde a parlé. Rabbeinu, il dit, regardez, mes amis, quand il y a de la marloquette, c'est quelque chose comme ça. Alors, aval, il dit Rabbeinu, mais par contre, quand quelqu'un il commence à creuser pour arriver à la maison, Vechavero et son ami qui est de l'autre côté, il voit qu'on est en train de creuser vers lui. Omed Bifnim, et qu'est-ce qu'il fait? Il sort et il prend de la terre et il re-remplit la terre, le trou que son ennemi lui a fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se retrouve complètement coincé enterré en fait vivant. Il dit Rabbeinu, comment on fait ça? Comment on fait pour prendre de la terre et reboucher le trou qu'il a fait l'ennemi? Il dit Rabbeinu, quand toi tu deviens du niveau de la terre, c'est-à-dire que tu te tais et tu vas l'aider. En fait, ton aide que tu vas l'aider, ce que tu sais pas, c'est en fait tu prends le trou et tu prends de la terre et tu rebouches le trou que ton ennemi est en train de te faire. Ça veut dire, lui, il veut t'entraîner quelque part, mais avec le bien que toi, tu vas lui donner, en fait, tu brises et tu anéantis toute l'idée de ce que ton ennemi veut te faire sur toi-même. Comme dans la parabole, que quand le méchant, il creuse un trou pour en bas, et ben, au lieu de lui, il creuse, c'est-à-dire qu'il rentre dans son jeu, non, il va prendre la terre et il va boucher le trou parce qu'il est devenu du niveau de la terre. Le niveau de la terre, tout le monde la piétine et la terre, elle donne à manger. Et c'est ça, venafshi, qui a afar la kol tiyé. Toi, tu crois que en fermant ton poing, tu vas conquérir. Il dit Rabbeinu Akadosh, non, ouvre ta main et fais des câlins. Ouvre ta main et il dit Rabbeinu, et essaye de trouver du bien et fais du bien le plus possible à tous tes ennemis. Parce que le bien que tu fais sans que tu ne le sais pas, et le fait que tu te laisses piétiner, le fait que tu te rabaisses, tu vas comprendre qu'en vérité c'est toi qui prends la relève devant ton adversaire. Il dit Rabbeinu Akadosh.
Donc en fait là il donne Rabbeinu un conseil à Rabbi Nathan, comment faire, comment supporter toute la marloquette qu'un homme il peut avoir dans toute sa vie. On a de la marloquette, mes amis, dans notre vie. On veut des fois, parce qu'on a entendu un mauvais mot de notre femme, ou un mauvais mot de nos enfants, ou alors un mauvais mot du patron, ou alors des gens qui travaillent avec nous, et on commence à garder une rancune, et ça commence à se litpater, ça commence à se développer dans de la haine, et après dans de la marloquette, et dans toutes des mauvaises choses. Tout ça, mes amis, c'est pas ça le chemin. Le chemin, c'est qu'un homme, il se met dans sa tête que dans ce monde-ci, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'attendre et de s'attarder sur des choses comme ça, même s'ils sont importants, même s'ils sont importants. Le Icar qu'on est venu dans ce monde-ci, c'est le monde futur. Rabbeinu, il nous enseigne que le vrai shalom, le shalom, la paix, on obtient la paix quand un homme, il est prêt à se rapetissir totalement. Il y a des limites dans ça, non? Alors, non, il y a des... Comment? Oui, c'est ouais, ça. non, c'est pas fâcheux. C'est pas fâcheux. Ne crois pas que c'est fâcheux. Ne crois pas que c'est aussi simple que ça. Mais Mehmet, c'est pas simple, comme on le croit. C'est très compliqué et c'est très. Je crois qu'il est compliqué de laisser piétiner. Non. Par exemple, sur des pays ou sur Eretz Israël ou sur des choses comme ça. Là, Rabbeinu, il donne un conseil personnel. Ce conseil, tu le prends sur des mechabel. Tu vas vouloir du bien d'un mechabel. Non, là, on ne parle pas d'un mechabel. Un mechabel, il y a la halacha. La halacha, c'est quelqu'un qui veut te tuer, tu dois le tuer. Là, on parle de quelqu'un qui te fait de la marloquette. On parle entre juifs. Pour l'instant, on parle d'une marloquette. On parle d'une marloquette. Ça peut être même un goy. Ça peut être même un goy qui te fait de la marloquette. Non, vadaï. On parle de marloquette. Ouais. On parle des marloquettes, des dommagements. Et voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire, mes amis, encore une fois, ça ne veut pas dire que quand quelqu'un il t'a volé de l'argent, ou alors il t'a fait du mal, ou il t'a cassé quelque chose, ça ne s'appelle pas de la marloquette, ça. Ça, il faut aller dans un beddin et voir la halakha ce qu'elle veut. C'est aucun rapport. Mais là, on parle personnellement, c'est-à-dire dans ton cœur. Là, tu es en train de souffrir de quelqu'un et tu sais pas comment t'en en sortir. Tu sens que tu es pris dans le piège, dit Rabbeinu. Alors, ça veut pas dire, encore une fois, que tu dois être un pigeon. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Rabbeinu, il te dit pas ici, sois un pigeon et laisse-toi piétiner. Rabbeinu, il te dit, moi, je veux parler à ton bifnim, à ton pnimi, à ce qu'il y a dans ton cœur. Tu sais pas comment vivre cette situation. Il dit Rabbeinu à Rabbi Nathan, j'ai un conseil à te donner. Et en fait, Rabbeinu, en dévoilant cette Torah, il donne une ligne directive sur les 6 ans de marloquette que Rabbi Nathan il va avoir après que Rabbeinu il sera niftar, 10 ans plus tard. Ça veut dire que ça, c'est devenu le Shulchan Aruch de Rabbi Nathan, celui qui lit un peu la vie de Rabbi Nathan, comment il a souffert la marloquette. On voit là-bas que Rabbi Nathan, il pouvait s'en en sortir de la marloquette, il pouvait s'en en sortir de manière, s'il prenait un peu son poing, il pouvait arrêter tout en une seconde. Tout en une seconde. Et les élèves de Rabbi Nathan, qui étaient à l'époque des jeunes, ils sont venus chez Rabbi Nathan, ils ont dit Rabbi Nathan, dis-nous un mot, et on arrête tout. Un mot, tu nous dis. Un mot, on arrête toute la marloquette. Toute la marloquette, on l'arrête dans 2 secondes. Et Rabbi Nathan, il a dit non, nous, on n'est pas des voyous. Nous, on n'est pas des voyous. Nous, on est des poursuivis. On est toujours poursuivis. C'est comme ça. Et Hachem, il est avec les poursuivis. Donc Rabbi Nathan, il avait pris une ligne directive à ce sujet-là à travers... Et en fin de compte, mes amis, c'est qui a gagné la marloquette? C'était Rabbi Nathan. Tous les cholkim, ils sont morts. Tous les cholkim, ils sont morts. Les grands, les petits, les moyens, les riches, les tzadikim, les rabbanim, ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Et Rabbi Nathan, il les a tous vus périr. On dirait qu'il y a quand même venu avec la banque, il a tout annulé. Il a fait Bidjouk, même à l'écrit, il a fait ça quand il a répondu au Rav de Savran. Nahon, celui qui veut voir, c'est quoi la lettre, comment Rabbi Nathan, il s'adresse à son plus grand opposant, qui lui a fait du mal à lui, à sa femme, à ses enfants, à sa famille, à tous ses élèves.
comment il lui a endurci la vie. Pendant 6 ans, il a été en dehors de sa maison. Et Rabbi Nathan, il lui écrit une lettre, il s'adresse à lui en l'appelant la grande lumière, la grande sagesse, en se rabaissant, mon maître, il lui dit, t'es mon maître, et il lui dit, il lui parle comme si qu'il baisse sa tête. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'enterre. Et en vérité, ce qui se passe, c'est que c'est comme ça qu'il l'enterre, mais Rabbeinu, il nous enseigne ça, mes amis. Rabbeinu, il nous enseigne comme ça. Aval alidé bechinat afar, mais quand on est du niveau de la terre, bechinat venafshi ke afar, que mon âme, elle est comme de la terre. Alédézé, méfir, marchevet à sonner, alors l'homme, il détruit la pensée de son ennemi. Dis ça, aussi avec ton. La Non. terre, c'est la tmimout. Hein? La terre, c'est la tmimout. La terre, c'est la simple, c'est la terre. La terre, c'est de la chifloute. C'est de la chifloute. C'est-à-dire, c'est du rabaissement. Venafshi keafar la kol tiye. Ve'azai kore shachat baipol. Il y a un pasouk, mes amis, dans Michelet, que Shlomo HaMelech il dit, et grâce à ça, grâce à cette Torah, on a un pirouche sur Michelet, mamash motamo. Michelet, il dit comme ça, celui qui construit, celui qui creuse un trou, il tombera dans ce trou-là. Il dit Rabbeinu, maintenant, on comprend ce passouk, parce que ce passouk, il parle de qui? Il parle d'un homme qui veut faire du mal sur quelqu'un d'autre. Il est en train de creuser un trou. Si lui, il rentre dans son jeu, eh ben, lui-même, il construit son propre trou et c'est lui-même qui tombe. Il dit Rabbeinu, par contre, si tu arrives à devenir de la terre, alors grâce à ça, tu recouvres, tu rebouches son trou à travers ta gentillesse. Ta gentillesse et ton annulation, elle rebouche le trou que ton ennemi creuse sur toi. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, Vekol ze keshacholkim em rechaim. Tout ça, on parle de tout ça, ce qu'on vient de parler, c'est quand on parle de rechaim. Donc, c'est aussi des goïms et aussi des rechaim. Des juifs qui sont méchants, qui sont mécréants, qui font du mal vraiment, pas bien, pas bon. Des rechaim, des personnes qui ne... Bon, vous avez compris. Je ne sais pas ce que c'est un rachat, mais on comprend. C'est quoi un rachat? C'est ça, mes amis? Tout ce que ça, Rabbeinu, il nous a dit, ça, c'est équivaut pour les rechaim. Ça veut dire que si Rabbi Nathan il avait compris que Rabbi Nachman il parlait de lui, c'est comme s'il considérait son beau-père comme un rechaim. Non, parce que là, il va parler des tzadikim. Quand Rabbeinu il dévoile une Torah, il la dévoile de manière générale. Et Rabbeinu, il ne parlait pas d'Afka de Rabbi David Tzvi, parce que c'était pas Rabbi David Tzvi, c'était la communauté que eux, ils ont fait la marloquette quand ils ont vu que sa femme, elle était partie. C'était plutôt ça. Et là, Rabbeinu, il dit, par contre, comment alors on fait si c'est un tzadik? Imagine-toi si Chaz Veshalom, c'est un tzadik qui te fait du mal. Il y a un homme, c'est un tzadik, il te fait du mal, il te fait du mal. Hein? Ça existe malheureusement. Ça existe que des tzadikim, on croit, mes amis, on croit qu'ils nous font du mal. Ou alors on croit que c'est des tzadikim. Hein? Vous deux, vous avez dit la même chose. Ou alors on croit que c'est des tzadikim. C'est vrai aussi. Mais là, viens, on parle des tzadikim. Alors c'est pour ça que je veux vous parler d'un point, mes amis. Écoutez-moi s'il vous plaît. Apparemment, si Rabbeinu il dit ça, c'est que le tzaddik, il te fait faire des petits problèmes. Tu crois qu'il te fait des petits problèmes en t'éloignant, en se cachant de toi, en te criant, en te... les vasototra, comme on dit. Rabaissant. En te... pas rabaissant, mais en te... humiliant. Il t'humilie. Il y a plein de fois qu'on voit des fois des rabbanim, des tzadikim, je parle pas des rabbanim, des tzadikim, que des fois ils ne font pas attention à toi. Tu poses une question et ben, ils ne te répondent pas. Ou alors des choses. Malheureusement aujourd'hui il n'y a pas de tzadikim, donc on ne peut pas connaître ces choses-là. Mais même des tzadikim, sans qu'ils ont le grade de tzadikim.
Des tzadikim, bémet, des ovdei Hashem, des personnes qui ont jeté ce monde et qui se sont mis dans la Torah, la Tfila, la Vodat Hashem. Alors des fois on vient vers eux et on n'a pas la connexion parfaite. Il nous jette un peu, il ne fait pas attention à nous, il ne nous dit pas bonjour. Des fois il ne te répond pas, il te dénigre, il te compte pas. Vous savez mes amis, c'est un chemin obligatoire à passer. On a tous un chemin à passer de ça. On est obligé pour se rapprocher du tzaddik de jeter notre honneur. Si on croit qu'on va se rapprocher du tzaddik avec toute notre honneur qu'on va garder de notre côté, on se trompe totalement. Parce que pour se rapprocher du tzaddik à Emet, pour être proche d'Hachem Yitbarach, il faut être prêt à jeter son kavod. C'est la première Torah que Rabbi Nathan il a entendue de Rabbeinu. Il faut être prêt à jeter son honneur pour se rapprocher d'Hachem. Pour faire teshuva, un homme qui ne jette pas son kavod, son honneur, il ne peut pas faire teshuva devant Hachem. Des fois, nos fautes nous rendent des très égoïstes personnes, des personnes, on se croit tellement, il n'y a pas de mot à ça. Vous comprenez ce que je suis en train de vous parler ou pas, mes amis? Et Rabbeinu, quand nous on vient chez le tzaddik, Rabbeinu il nous voit, il dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ce tas d'os là qui se croit Brad Pitt le mec? Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Il faut que je lui enlève dans sa tête que c'est Brad Pitt, il faut que je lui enlève de sa tête que c'est le Rosh Memshala, il faut que je lui enlève de sa tête que c'est le meilleur businessman, que c'est le meilleur blagueur. Tu sais combien de choses il faut que je lui enlève à celui-là pour que Bichlal il m'entende, pour qu'il entende un conseil. Alors le tzaddik, des fois, il est obligé de nous un petit peu nous bousculer. Il nous bouscule un petit peu. Et ça, il dit Rabbeinu, toi tu le vois comme une marloquette. Pour qui il se prend? Qu'est-ce que c'est? Ah, en fait, ça n'a rien à voir. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, mes amis? Des fois, tu te rapproches de Rabbi Nachman et ta femme se moque de toi jour et nuit. Jour et nuit. Que tu as un Breslev, tu te lèves la nuit, tu parles aux oiseaux, que tu lis des livres, tu es toute la journée dans des trucs. T'as l'air d'un clown, tu fais pousser des cheveux, je sais même pas d'où ça sort. T'as une barbe, on dirait Merlin l'Enchanteur. Elle dit, mais moi je t'ai pas connu comme ça, moi je t'ai connu beau gosse à Paris. Comment tu deviens fou? Comment tu deviens fou comme ça? Comment? D'où ça vient ça? Vous savez d'où ça vient ça? C'est Rabbeinu Akadosh là qui parle. Rabbeinu en fait il est en train de te laver, de te radoucir, d'enlever toutes tes dimionotes que tu as dans ta tête, toutes tes illusions que tu as dans ta tête. Des fois ça peut être un voisin. Mais c'est sur le Inyan de Rabbeinu de Breslev. Ou alors des gens à la synagogue ils disent quoi, tu vas au Man? Mais c'est pas possible, ils sont en guerre, il y a le corona, c'est très grave, etc., etc. Et ils te font des bisionotes. Ces bisionotes-là, il dit Rabbeinu, ça c'est des bisionotes du tzaddik. Ça c'est de la marloquette du tzaddik. C'est le tzaddik qui fait de la marloquette contre toi. C'est le tzaddik qui s'oppose à toi. C'est le tzaddik. Alors qui? T'en connais des autres? De qui? Hein? Alors il dit Rabbeinu, alors là Rabbeinu, il vient, il te dit d'abord, il faut savoir que c'est un chemin obligatoire à prendre. Donc là Rabbeinu, il enseigne à Rabbi Nathan que aussi ce qui lui arrive, c'est pour son bien. En fait, ce qu'ils ne savent pas les cholkim, comme on dit les opposants, c'est qu'en lui faisant de l'opposition, en fait, il le fait grandir. Il le fait grandir énormément, Rabbi Nathan. Donc là, il est en train de lui dire à Rabbi Nathan, t'inquiète, Rabbi Nathan, sache que tout ce que tu souffres, tout ce que tu as tout autour, tu grandis. Alors, ça c'est pour Rabbi Nathan. Mais pour nous, Rabbeinu nous enseigne, il faut que vous vous annulez. Et je peux vous dire, mes amis, à l'époque où Rabbi Israël était vivant, ça, c'était courant. Cette Torah-là, elle était courante entre les Haverim. Parce que Rabbi Israël, il s'est occupé des Français comme je crois qu'il s'est occupé de personne d'autre. Il nous a pris de Belleville et de la publicité et des magouilles et des combines qu'on croyait qu'on était les patrons du monde.
Et il nous a rendu des juifs qui essayent, qui ont de la hirat shamaim, mais qui veulent faire teshuva. En jetant tout et en revenant en Eretz Israël et en perdant toute la richesse et tout ça, rien que pour le tzaddik à Emet. Parce qu'on est obligé, Rabbi Israël, il nous faisait très honte. Il nous criait, il nous grondait. Certaines personnes, mes amis, partaient et ne revenaient plus. Certaines personnes partaient à un moment, ils revenaient après quelques mois. Et ceux qui sont restés, ils sont restés, malgré que Rabbi Israël, il les bousculait un petit peu, ce sont devenus des tzadikim aujourd'hui, des tzadikim. On voit comment le travail, quand un homme il est prêt à baisser sa tête et à recevoir les bisionotes du tzaddik, combien ça rend fort et grand la personne, combien il devient fin dans la Vodat Hashem, combien il devient parfait dans la Vodat Hashem. Alors, maintenant je lis le bête. Mais Kolzé, tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure, que quand un homme il te fait du mal, tu dois lui rendre que du bien et de te mettre comme de la terre, il dira, ben nous, tout ça c'est pour des Réchaïm. Pour ça c'est pour des mécréants. Kesha-Acholkim même Réchaïm. Aval, mais il dira, ben nous, Kesha-Acholkim, Alav, Tzadikim. Quand ce sont des Tzadikim qui sont cholek sur lui, Bevadai Kavanatam ou Rak Letova. Alors il faut savoir une chose, que quand le tzaddik, il te fait des remontrances, des oppositions, c'est que pour ton bien. C'est jamais pour ton mal. Jamais, jamais, jamais pour ton mal. Le tzaddik, il connaît, il sait très très bien ce qu'il est en train de faire. Il te fait une bonté qui est énorme et c'est obligé de passer par ça. Donc un homme, il a le devoir de se mettre bien fort dans son cerveau et dans son cœur, que quand il sent que c'est le tzaddik qui est contre lui, il faut qu'il comprenne à fond que c'est que pour son bien. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Parparaot Lechorma ici, mes amis? Le Parparaot Lechorma, il défonce tous les murs. Il dit, et il y a des fois où tu sens que c'est Hachem qui est contre toi. Il y a des fois où tu sens que c'est Dieu qui te fait du mal et qui te fait des croche-pattes et qui te fait faire tomber sur tomber, et tu comprends pas comment c'est possible, il dit, comment c'est possible que je sens cette sensation. Il dit, le Parparot Lechorma sur cette Torah, il dit, et combien même, sache une chose, quoi? Akol et Tova, c'est pour ton bien, pas que spirituel, même matériel, c'est pour ton bien, il dit Rabbeinu. Et il dit, vous savez d'où on apprend ça? On apprend ça d'un pasouk. Un pasouk que tout le monde connaît. Shiviti Adonai, les Negdi Tamid. Alors nous, on sait quoi de ce pasouk-là? David Amelech, il dit, je mets à la hauteur de mes yeux tout le temps un Shemit Barach. Tout le temps. Nachon, c'est ça que ça veut dire, Shiviti Adonai les Negdi Tamid? Ben, le Parparot Lechorma, il dit, il y a un mot qui change toute la phrase. Negdi. Des fois, Shiviti, je vois devant mes yeux les Hachem, les Negdi Tamid, que Dieu, il est toujours contre moi. Alors il dit quoi? Alors c'est quoi la continuation du passouk? Kimi mini balemot. Il faut que je me rappelle que la main qui me frappe, c'est une main qui est la main droite. La main droite, c'est Yemin Hashem Romema. Yemin Hashem Osachait, c'est la main de Chesed. C'est du Chesed. En fait, ce que tu crois que en fait Dieu il est contre toi, c'est juste toi tu crois comme ça. Mais le Emet, qui mimini balemot, la reine, Samach libi vayagel kevodi. C'est pour cela que je dois toujours chanter et danser, parce que même le mal que je reçois d'Hachem, c'est un mal qui fait que du Chesed, que du bon et du bien. Mais là, Rabbeinu, il dit, donc quand c'est le tzaddik qui te fait des marlokot, eh ben toi, tu dois courir vers lui encore plus et de ne pas avoir honte et de courir. On peut arriver à ce bien sans passer par ça. Ça veut dire avec la prière, parce que sans rentrer dans les noms de passer par un nettoyage, mais est-ce qu'on peut pas être nettoyé sans... C'est vrai, non? Si tu te lèves Khatzot, si tu vas dans la forêt, si tu fais tchouva, alors ça enlève la gave, donc tu n'es pas obligé. C'est où toi tu te prends en main, ou c'est le tzaddik qui te prend en main. C'est comme ça que ça fonctionne.
C'est où tu es une tête brûlée, et donc c'est toi-même qui te fais ce travail-là, ou alors c'est le tzaddik qui te dit, bon, tu travailles pas, il faut que je t'aide. אבל כשחולקים עליו צדיקים, בוודאי כוונתם הוא רק לטובה, שמרימים ומנסים אותו על ידי זה. Grâce à la machloket, le tzaddik, il élève la personne, il le fait monter de son niveau. וממתיקים דינים מעליו, et il radoucit des rigueurs. והוא, et là il dit Rabbeinu, et là je suis obligé de donner un machal, un exemple. Comme j'ai donné un exemple pour les Rechaïm, je dois donner un exemple pour les tzadikim. C'est quoi l'exemple? Vehu kemo echad, ça ressemble à quelqu'un, shechofer atzmo tachat chavero, qui fait un trou vers son ami, ou mashlich lo matana tova. En fait, le trou qu'il fait, c'est pour lui envoyer des cadeaux. Donc là, l'ami, il dit, c'est sympathique. Il n'y a pas de problème. Fais un trou plus grand. Je veux qu'il y ait plus de cadeaux, en fait. C'est ça qu'il lui dit. Ou comme on a vu dans la tzedaka, chez Kama Tanaïm, Ishlichut, Tzedakot, Ba'atznéa, on a vu que plusieurs Tanaïm y donnaient la tzedaka à travers en cachette. Là-bas, il y a l'histoire, c'est dans la Gemara, dans Masechet Ketubot, Daf Samer Zayin Amud Bet, il y avait une histoire de Mar Ukva. Mar Ukva, il avait un pauvre qui habitait à côté de chez lui, mais ce pauvre, il était avant un riche. Et ce pauvre, comme il était devenu pauvre, il avait très honte d'aller chez ses amis demander de l'argent, parce qu'il était devenu pauvre. Et Mar Ukva, il savait ça. Alors Mar Ukva, qu'est-ce qu'il faisait? Toutes les fins de semaine, il lui mettait une enveloppe sous la porte. C'est comme ce que Rabbeinu dit. Il faisait un petit trou pour lui donner de l'argent. Ce petit trou-là, il est content, le pauvre, quand il le reçoit. La Gemara, elle raconte aussi sur Rabbi Abba. Un jour, Rabbi Abba, il avait de l'argent dans sa main. Et qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Abba? Comme il savait que dans sa ville, il y avait plein de pauvres, mais que les pauvres, ils avaient honte de venir demander. Alors Rabbi Abba, il faisait exprès, quand il marchait dehors, de jeter des petits billets par terre. Il jetait tout le long de là où il marchait, il jetait des billets. Comme ça, les pauvres, ils n'avaient pas honte, ils venaient, ils prenaient l'argent et ils se barraient. Donc on voit qu'il y a une façon des fois que le tzaddik, il est obligé de te donner de la tzedaka en cachette, c'est-à-dire il te fait du bien, mais que ça passe par un chemin qui est en cachette, sans que toi tu le comprends. Pas toujours les cadeaux que le tzaddik il te fait, tu le vois. Le tzaddik il te fait des cadeaux que tu peux le voir des fois des années plus tard. Ça, c'est le premier point de la machloket. Rabbeinu, il rapporte ici David Ameler, que David Ameler, c'est comme ça qu'il souffrait. Et on voit ça dans les Teilim qu'il a dit Bikrov alay mereim. C'est l'echol et besari. Bikrov alay mereim, c'est-à-dire que il y a proche de moi des tzadikim. Mereim, c'est des tzadikim qu'ils me font du mal. L'echol et besari, ils me mangent ma peau, ils me rongent ma chair. Mais moi je ne vais pas leur rendre le mal, et c'est comme ça que eux ils vont tomber. Tov. Maintenant mes amis, Rabbeinu il parle de plein de sujets, mamash. Hein? Elle est longue cette Torah. Elle est non. Là on arrive au Seif He. Le Seif E, c'est le Seif essentiel de notre cours ce soir. Tout ce qu'on a étudié ici, c'était une petite Akdama pour nous mettre dans l'histoire et pour étudier la Torah. Et c'est maintenant actuellement où Rabbeinu Akadosh, il va parler de tout notre cours, l'importance des aliments de Shabbat. Veda, un deuxième Da dans la même Torah. Chez Ikar Kvod Shabbat, l'essentiel de honorer Shabbat, Hi ha'achila, c'est le manger. Comment on respecte le Shabbat? À travers le manger. Ça veut dire quoi? Si toute la semaine on mange beaucoup et Shabbat on mange beaucoup, ça ne s'appelle pas qu'on a honoré Shabbat.
Si on mange un petit peu, et Shabbat, on mange beaucoup, ça commence. Quand on garde des plats spécifiques, l'Irvot Shabbat, ça s'appelle honorer Shabbat. Mais quand on utilise les plats de Shabbat en pleine semaine, la Pkeila, la Mlochia, la Ganaouia, ou alors le couscous. Alors tout ça, c'est quoi? Normalement, c'est des plats qu'on fait Shabbat. C'est tout nouveau qu'aujourd'hui, on mange ces plats. Le lundi, c'est couscous boulette. Le lundi, le mardi, c'est ce truc. On peut garder de Shabbat. On peut garder. Si tu gardes, tu gardes. Il n'y a pas de problème. Oui, de garder, il n'y a pas de problème. Moi, je parle maintenant... De faire d'Afka pour le mardi. Moi, ce que je veux parler, c'est qu'il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que de base, Rabbeinu ici, il nous dit qu'il faut beaucoup manger Shabbat. Ça veut dire quoi qu'il faut beaucoup manger Shabbat? Ça veut dire qu'il faut devenir des ogres. Parce que nous, de base, dans la semaine, on mange déjà beaucoup. C'est ça le problème. Donc nous, aujourd'hui, on ne comprend pas ce qu'il dit Rabbeinu. Alors nous, on croit que Rabbeinu, il nous dit que pendant Shabbat, il faut éclater. Pas du tout, les amis. Rabbeinu, il dit, vous savez, c'est quoi de manger l'Irvot Shabbat? Ça commence les 6 jours de la semaine. C'est ça, manger Shabbat. C'est de garder, c'est de ne pas manger pendant la semaine, juste ce qu'il faut de manière simple. De manger un plat, voilà, vite fait, bien fait, sans que ça soit avec des salades, des entrées, des sorties, des desserts, des milieux, mes amis, c'est que Shabbat qu'on mange comme ça. On ne peut pas manger comme ça dans la semaine. Parce que si on mange comme ça dans la semaine, c'est un bisouille, c'est une... Comment on dit? Tu dédaignes le Shabbat. Ça fait honte au Shabbat. Parce que le Shabbat, il dit maintenant, normalement c'est moi, c'est chez moi que tu manges ça. C'est pas le lundi, ni le mercredi, ni le jeudi. Donc Rabbeinu, il dit, mes amis, quand on vous parle, le kavod de Shabbat, c'est de manger. C'est que le Shabbat, tu gardes les plats que t'aimes et qui sont appréciés d'Afka pour Shabbat. On n'est pas obligé dans tous les manger, dans tous les plats, dans toutes les aruchot, comme on dit, dans tous les plats. Dans tous les repas qu'on fait pendant la semaine, mes amis, on n'est pas obligé d'avoir toute la totale. Et les ketchup, et les chips, et le ça, et la moutarde, et la mayonnaise, on n'est pas obligé à chaque fois d'avoir toute la totale. Shabbat, oui, Shabbat fait plaisir au Shabbat. Montre au Shabbat que tu fais kavod au Shabbat. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut être des ogres. Encore une fois, je répète. Mais là, ce que je vais expliquer, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas et qu'ils se basent toujours sur cette Torah que Shabbat, on a droit de tout faire, d'acheter des mangers qui vaut très cher. Non, mes amis. Ce que Rabbeinu, il nous enseigne, c'est les bons plats, garde-les pour Shabbat. Les bons plats, garde-les pour Shabbat. Garde-les pour Shabbat. Ne te goinfre pas toute la semaine. Mange ce qu'il faut, ce que tu as besoin, ce que tu as envie, mais de manière modérée. De manière que ça soit simple et normal. Sans que ça soit trop comme on est habitué aujourd'hui, mes amis, où on mange 3 repas et en milieu on grignote tout le temps, et quand il y a un nouveau restaurant, tout le monde va là-bas, tout le monde va goûter les plats. Arrêtez. Surtout qu'il y a un problème avec le restaurant. Parce que le restaurant, tu peux pas le reproduire à la Shabbat. Imagine, tu kiffes un truc là-bas, tu vas rendre le... Viens, Non, mais on va pas parler des restaurants parce que là les gens ils vont... Mais c'est sûr que déjà chacun... C'est-à-dire, tu dois être simple même dans tes aliments. Arrête de se faire de la avodazara de ton ventre. Parce que tu prends ton ventre et tu fais de la avodazara. Qu'est-ce que tu veux goûter? Ah, je voudrais du salé avec un peu de sucré, avec un peu de... Tu serres ta bouche, tu serres ton palais. Tu lui donnes tout ce qu'il veut, tout ce qu'il demande, tout ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va manger... Allez, tout de suite. Et tu sors des 1000 et des 100 pour ça. Tu sors beaucoup d'argent. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de temps en temps, mes amis. Encore une fois, je ne veux pas être extrémiste des deux côtés, mais je veux qu'on sache au moins le chemin, qu'on connaisse le vrai bon chemin. Le bon chemin, c'est que le kavod de Shabbat, c'est pas Shabbat, c'est toute la semaine.
Le kavod de Shabbat, c'est en essayant de manger modérément et pendant le Shabbat, de se laisser et d'acheter l'Ichvot Shabbat, des plats qu'un homme, il a du plaisir. Alors Rabbi Nachman, il va nous parler, nous expliquer de ce concept-là qui est très très important. Écoutez mes amis. Kemoshe Katuv, d'où on apprend que comment on honore Shabbat, comment on respecte le Shabbat, c'est à travers des aliments. Kemoshe Katuv, Ichlu'u Ayom. Comme c'est écrit, Ichlu'u Ayom. Vous savez que dans le Pasuk, qu'on parle de Shabbat, il y a écrit 3 fois Ayom. Ichlu'u Ayom ki Shabbat Ayom l'Adonai, Machar lo timtseu basadeh. Il y a écrit 3 fois Ayom. Et les Chachamim, ils enseignent que pourquoi il y a écrit 3 fois Ayom, une fois ça suffit. De là on apprend qu'il y a l'obligation de faire 3 Seudot pendant Shabbat. Donc on voit que le kavod de Shabbat, comment les Chachamim, ils décrivent le kavod de Shabbat en faisant des Seudot, les Chavot Shabbat. Hein? Qui achilat Shabbat, il dit Rabbeinu, Yekara me'od. Les aliments de Shabbat, quand on mange les aliments de Shabbat, c'est très très cher et important. Yakar, là il y a le mot écrit Yakar, Yakar, c'est précieux mes amis. C'est précieux, le manger de Shabbat, il est précieux. C'est précieux, c'est comme si tu manges de la divinité. C'est possible de manger de la divinité, c'est pas possible. Shabbat, quand tu manges de la divinité. C'est ton âme qui prend de la force. En mangeant Shabbat, tu pourras mieux prier pendant la semaine. Tu pourras plus facilement te lever Chatzot. Tu pourras plus facilement aller au mikvé. Tu pourras plus facilement avoir des pensées positives. Tu pourras être meilleur. Le manger de Shabbat, vous savez comment on commence à faire le manger de Shabbat, mes amis? La première chose qu'il faut faire quand on prépare le manger de Shabbat, c'est que la femme, elle dise sur chaque chose, l'Ichvod Shabbat Kodesh. Et toi, quand tu vas mettre un peu de sel, quand tu vas goûter avant Shabbat pour voir s'il ne manque pas ce qu'il faut, tu goûtes, tu mets du sel, l'Ichvod Shabbat Kodesh. Quand tu dis l'Ichvod Shabbat Kodesh, il y a une sainteté qui rentre dans le manger de Shabbat et que le manger, il devient spirituel. Le manger, il devient très très fort. Il devient puissant. Il devient tout spirituel, il dira Rabbeinu. Il y a une yen de faire tout, toi personnellement. C'est certain que quand un homme il fait son pain, c'est pas pareil que quand tu achètes tes chalotes à la boulangerie. Mais quand un homme il achète ses chalotes à la boulangerie, s'il dit l'Ichvod Shabbat Kodesh, il y a aussi une doucha de Shabbat Kodesh. Mais c'est pas pareil quand c'est ta femme ou toi qui prépare le pain. Quand toi-même tu pétris, tu dis l'Ichvod Shabbat Kodesh, il y a des anges qui viennent et c'est eux-mêmes qui font le travail. On dit que même on doit couper le pain où il est le plus cuit. Il avait fait mission de nefesh, c'est lui qui voulait cuire dans le four, c'est-à-dire le pain. Même lui, il a voulu faire. C'est comme ça, non? C'est qui dit ça? Je sais pas, j'avais entendu ça. Je sais aussi que ça se fait pas. Non, la halakha, elle dit que l'endroit là où il est le plus, c'est là où on mange. On dit que même la matière elle-même, elle a voulu faire les Ichvod Shabbat Kodesh, elle s'est rapprochée du feu. Mais écoutez bien mes amis, Rabbeinu, il va dire quelque chose de puissant qui va ne dire nulle part autre part. Kihu kulo Elout kulo Kodesh. De quoi manger? Le manger de Shabbat, il est 100% spirituel, 100% saint. 100% de la divinité. C'est pour cela, mes amis, que c'est très 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 interdit de donner les restes de Shabbat aux chiens ou alors aux chats. Très interdit. Pendant la semaine, tu peux. À la fin de... Non, le manger de Shabbat... Ça dépend, ça dépend si elle est... Non, mange-le. Oui, mais s'il reste beaucoup. Congèle-le. Donne-le. Mets dans un bête à Knesset. Donne-le. Ok, mais par exemple, et le pain qui reste, pas donner aux oiseaux. Le pain fait du pain perdu. Mais mec, apprends des matkonim, comme on dit, des recettes,
et recycle écoute, si tu as un billet de 500 qui est un petit peu voilà, tu vas le jeter ou tu vas le recycler? Parce que c'est ça qu'on parle là. Là on parle, c'est pas un billet de 500, c'est beaucoup plus que ça. Le manger de Shabbat, c'est un manger qu'on ne doit pas jeter, mes amis, Bémet. Alors je sais que c'est dur quand il y a, mais essayez de toutes vos forces de ne pas jeter le manger de Shabbat. Le manger de Shabbat, limite, il faut le mettre à la gnisa, tellement il est fort. Oui, mange-le pendant la semaine. Moi, je mange toute la semaine le manger de Shabbat. Voilà. Si on mange pendant la semaine, alors, non. Non, ça n'a pas le même goût pendant le jour. Alors, il n'y a pas de la sainteté, comme on a dit, de Shabbat. Mais vadaï, il y a quelque chose. Il y a le tavlin de Shabbat. Mais là, on parle que du Yom de Shabbat Kodesh. On dit chaque fois que c'était dire de Shabbat toute la semaine. Alors c'est à quoi ça? Après Mashiach, on regarde ça, on fait sur. Alors il explique ça aussi, le parapente de la Chorma, c'est quoi que ça veut dire ça? Mais ça, c'est un autre inyan. Là, ce qu'on est en train de parler, mes amis. Manger dans la semaine, dire Shabbat Kodesh? Non. C'est faux, parce que il y a des tzadikim qui peuvent. Toi, tu peux pas, parce que nous, on mange Yom Chol même pendant Shabbat. La façon de comment on mange Shabbat, nous, on la mange en mode Chol. Parce qu'on la mode en grignotant. Nous, alvaï, qu'on soit zoré, béhémet, de sentir la Gdusha de Shabbat dans les Ma'achalim. Donc nous, on peut pas dire l'Ichvot Shabbat pendant les 6 jours de la semaine, parce que béhémet, c'est pas ça la vérité. On mange pas. Ah, mais nous, il va nous donner des cours. C'est actif quand même. Alors, si on ne ressent pas en tant que prière, alors le mot, c'est pas l'Ichvod Shabbat Kodesh, c'est Bisrout Shabbat Kodesh. Bisrout. Parce que c'est pas l'Ichvod. C'est pas l'Ichvod. Veda, alors il dit Rabbeinu comme ça. Vekamevoa. Vealken, il dit Rabbeinu. Et là, mes amis, on va retrouver un mot qui se dit 3 fois. Rabbeinu, il a dit dans tout l'Ikouté Moharan, mitzvah gedola. Vous connaissez mitzvah gdola? Liot besimcha. Mitzvah gdola, lechaded asechel. Et le 3e mitzvah gdola, mitzvah gdola learbot beseudat Shabbat. C'est une très grande mitzvah de multiplier ses plats Shabbat. Et là, Rabbeinu, il va encore plus loin et il dit comme ça. Veu tikkun lechilul Shabbat. Il dit Rabbeinu, et c'est une réparation pour celui qui a transgressé Shabbat. Vous imaginez les tikkunim que Rabbeinu il nous donne? Les autres ils vont nous donner à jeûner. Rabbeinu il dit non, mange beaucoup Shabbat, mange besimcha. Il dit Rabbeinu, encore une fois mes amis, pas manger comme un ogre, manger avec du respect pour le manger de Shabbat, limite de dire merci aux aliments, qu'on a le mérite, qu'on puisse manger ces aliments-là, donner du respect aux aliments, de ne pas jeter de mamash, les aliments, il y a de la sainteté mamash, la Gdusha Shabbat Kodesh. Oui. Oui, il y a des tzadikim qui voyaient tout ce qu'il allait se passer toute la semaine en fonction de comment elle était la table. Oui, je crois que c'était la Nishra, je sais plus, qui avait ramassé une date. Les tzadikim, ils voyaient à travers le pain et les miettes et les salades qui restaient tout ce qu'il allait se passer. Parce que tout était sur la table. Toute notre avodat Hashem, énormément d'avodat Hashem dépend de la façon de comment on mange Shabbat Kodesh. Je ne vais pas parler qu'il ne faut pas rôter et qu'il ne faut pas dire des gros mots et qu'il ne faut pas s'énerver pendant Shabbat. Je ne vais même pas parler de ça. Parce que parler des bonnes choses qu'on peut faire aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, mes amis? D'abord, c'est de chanter, de ne pas faire des remarques à table de Shabbat, même aux enfants. On ne fait pas de remarques. Pas de remarques. On est très connecté à la sainteté de Shabbat, au manger de Shabbat, de la sainteté qu'il y a dans le manger de Shabbat. Et il faut manger avec sainteté et dire le likouté de Philot, mes amis, avant, le likouté de Philot. Il parle du manger de Shabbat. Il y a toute une prière en entière qui parle de ça.
Il dit Rabbeinu Akadosh, donc celui qui mange avec sainteté, avec respect, le manger de Shabbat. Et surtout, mes amis, la Seouda Shlishit, parce que les Chassidés de Breslev, ils ont dit que comme cette Torah-là, elle a été dite avant la Seouda Shlishit pour renforcer les Chassidim, pour manger la Seouda Shlishit, donc presque on pourrait dire que toute cette Torah, c'est sur la Seouda Shlishit. Non, mais ça veut dire c'est la plus dénigrée. Donc c'est celle qu'il faut la plus renforcer. Ben c'est ça, pour ça la Torah Rabbeinu l'a dévoilée. C'est pour ça. C'est à ce moment-là que Rabbeinu il dit. C'est là, faites les mains, mangez. C'est ça, c'est la Seouda Shlishit qu'on parle. C'est facile le vendredi soir de s'allonger sur la table tellement que t'as faim. Mais c'est bidou que ça, le frère. C'est là que tu ressens le plus. Bien sûr, Moti, Franck, n'aie pas peur. Ben mettre tout le monde, mes amis, tout le monde. Le Moti. Il y a aussi, on parlait de chocolat, dans le Mishnah Brura ou des choses, il y a plein de détails des pitsurim, pas des glibettes, des noix, des shkedim et gozim, des amandes, des trucs pour les faire des brachot. Et ça avait parlé, je crois, qu'il faut faire tout vendredi, le temps. De quoi tout non. C'est important de faire, par exemple, le manger important de Shabbat, vaut mieux le faire vendredi. Le manger pas important de Shabbat, comme toutes les salades, tu peux les faire des jeudis, des mercredis. Mais le manger ikari, c'est-à-dire le poisson et la viande, que c'est important de manger Shabbat. Le poisson surtout, vaut mieux le faire le jour même, c'est mieux. Ça ne veut pas dire que tu peux le faire aussi avant, c'est stable quoi. Ça y est? Vous êtes fatigué ou on avance? Non, c'est toi, tu donnes des recettes là. Ah, pardon. Donc il dit Rabbeinu, alors je reviens. Quand on mange Shabbat Kodesh, on répare le Chilul Shabbat. Les amis, vous savez ce qu'il dit le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, dans l'Agdama de Ilchot Shabbat, dans le Mishnah Brura? Il dit comme ça, un homme qui n'a pas étudié minimum 70 fois les Ilchot Shabbat, c'est sûr qu'il est Mechalel Shabbat. Est-ce que nous, on les a terminés au moins une fois dans notre vie, au moins. Dans le Kitsour des Kitsour, on est vraiment loin du compte. Vous savez, c'est quoi le Shabbat? Kol HaShomer Shabbat Ke'ilchato Mochalin lo Kol Avonotav Keilu Kiyem Kol HaTorah Kula Ve'afilu Imoved Avodah Zara Mochalin lo. La Gemara elle dit, celui qui respecte le Shabbat comme c'est écrit dans la Halacha, on lui enlève toutes ses fautes. Et même si c'est un homme qui fait de la Avodah Zara, on lui enlève toutes ses fautes. Le Shabbat, il est tellement puissant et tellement fort, mes amis. Le Shabbat, c'est le jour d'Hachem. C'est Hachem, il nous dit, croyez plus dans ce monde, vivez que moi. Parlez que de la paracha, parlez de moi, parlez des tzadikim, arrêtez tout. C'est comme un hitbodedut d'une journée. Mettez tout de côté et focalisez-vous que de joie, de bonnes choses, pas de chol, pas de vanité, que de la spiritualité. Que de la spiritualité. C'est un entraînement, mon futur. Nachon, c'est un entraînement, mon futur. Alors il dit à Hachem Yitbarach, si vous faites ça, eh ben, je vous enlève tout. Et celui qui fait Shabbat, c'est comme si qu'il appliquait toute la Torah en entière. Toute la Torah en entière, ça veut dire limite que ça, t'es encore dans le bon. Alors imaginez-vous, Chas v'Shalom, quand quelqu'un il transgresse Shabbat. Ah, là ça fait mal. Alors il vient Rabbeinu, il dit, ne t'inquiète pas, j'ai une réparation. Comment on répare la transgression de Shabbat? En mangeant l'Irvot Shabbat, en commençant depuis les 6 jours de la semaine.
Quand un homme, pendant les 6 jours de la semaine, il mange juste un petit plat comme ça sympathique pour manger, mais qui, en se disant que je vais garder pendant Shabbat les vrais plats, les vraies saveurs, etc., à ce moment-là même, tu fais le kavod au manger de Shabbat. Parce que comment on respecte le manger de Shabbat quand tu te prives de certains aliments pendant la semaine et tu te dis, voilà, ça c'est que pour Shabbat. Un homme, il peut le faire personnel. Hein. Par exemple, il se dit, voilà, le coca, je ne le bois pas, du sucré pendant la semaine. Voilà. Je peux dire, ça va prendre 4 parts de pizza. Je vais y aller à Shabbat, j'en prends que 3. Non, mais non. Réduit pour Shabbat. Non, ça c'est la Tavat Achilat, c'est un autre Inyan. Mais c'est un 2, c'est trop gros, 3. Non, genre il dit je mange pas de viande, je la mange que le Shabbat. Non, oui, écoute, en vérité c'est chacun comment. En vérité c'est chacun comme c'est personnel. Mais c'est quelque chose qui doit être fait. Un homme ne peut pas être, sa bouche ne peut pas être ouverte à tout pendant la semaine. C'est pas possible, mes amis, c'est pas possible. Il y a des choses qu'il faut qu'on se prive l'Ichvot Shabbat et que Shabbat on les mange. Et qu'on sait que ça, c'est que l'Ichvot Shabbat. Des chocolats, des bambas, des bislis, déjà, c'est pas bon pour la santé, déjà. Alors, au moins on se prive de ces choses-là, au moins l'Ichvot Shabbat, comme ça, le Shabbat, on se fait un petit kiff. Des grands plats, les trucs, etc. Mes amis, c'est tellement important, c'est tellement important. Il y avait des tzadikim qui mangeaient pas de la viande toute la semaine. Il y avait des tzadikim qui mangeaient pas du pain toute la semaine. Il y avait des tzadikim, d'Afka chez les Tunisiens, qui mangeaient pas du poisson toute la semaine que l'Ichvot Shabbat. C'est pas quelque chose que c'est que des tzadikim. C'est comme ça que les juifs à l'époque, ils étaient nous tous. C'est nous qu'on est venus dans une génération qu'il y a de tout, partout, en pleine quantité, dans tous les niveaux, dans tout. Et aujourd'hui, le minimum, ça devient l'entrée, la milieu, la fin, et le dessert, et le après-dessert. Il faut commencer, mes amis, à vivre comme un bon juif. Parce que là, Rabbeinu, il nous propose un tikkun du Chilul Shabbat. La réparation de tous les enfreintes de Shabbat qu'on a fait. If Charles Iser, il dit Rabbeinu Mefourash, enfreindre Shabbat, c'est très dur à ne pas enfreindre Shabbat. Ki bekal efshar likalel bechilul Shabbat chas v'shalom. Il dit Rabbeinu, facilement on peut enfreindre Shabbat. C'est dur de garder Shabbat. Borer, etc. Melaben, Menapet. C'est compliqué. Alors il dit Rabbeinu, alors on fait quoi alors? Alors il dit Rabbeinu, ne vous inquiétez pas, Tikkun. Ou à l'idée achila shel Shabbat. La réparation, elle est en mangeant quand on mange l'irvot Shabbat. Ça peut être aussi que tu prépares une petite salade et tu donnes à ton chaver, tu lui dis, tu vois ça, l'irvot Shabbat. Ça peut être aussi une petite challah, que tu fais une petite challah et tu dis, voilà, ça je vais le donner à mon ami, l'irvot Shabbat. C'est aussi, il donne du manger, il fait un tikkun du chilul Shabbat. Là, Nachon. Ki chilul Shabbat, il dit Rabbeinu, bechinat halal, bechinat istalkut, bechinat ki yimatzeh halal ba'adama. Il dit Rabbeinu, et qu'est-ce qui se passe? Il dit Rabbeinu comme ça. Rabbeinu, il rentre dans tout un inyan où il y a écrit comme ça. Il y a écrit qu'un homme, que sa femme est morte, que Dieu nous en préserve, chas v'shalom lo alen ou lo alechem, et bien il y a écrit que Pesi otav mitkatzrot, c'est-à-dire que ses pas, ils raccourcissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se rapproche de la mort. Mais ça, c'est que pour sa première femme. S'il se remarie après, c'est bon. Alors, Rabbeinu, il dit, on sait que c'est qui notre première femme? C'est le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit que le dimanche a demandé à Hachem, je voudrais avoir un bazou, comment on dit, un conjoint. Un conjoint. Alors Akadosh Baruch Hu dit, ok, le lundi, ça sera ton conjoint. Le mardi est venu, il a dit, moi aussi je veux un conjoint. Alors Dieu lui a donné le mercredi. Ah ouais, il y a un hic dans mon cœur. Le jeudi, il est venu et il a dit à Hachem, moi aussi je veux un conjoint. Hachem, il lui a donné le vendredi. Et là, le Shabbat, il est venu chez Hachem, il a dit, et moi, c'est qui mon conjoint? Et là, Hachem, il a dit, ton conjoint, ça sera le Ham Israël. Alors, il dit, Rabbeinu, c'est qui notre femme?
c'est Shabbat Kodesh. Qu'est-ce qui se passe tous les Motzei Shabbat? Tous les Motzei Shabbat, la femme, elle s'en va. Et quand la femme, elle s'en va, ça s'appelle que Psiotav Mitkatzrot. Ça s'appelle que nos pas, ils se raccourcissent. Ça veut dire quoi? Alors il dit Rabbeinu, je vais vous expliquer. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Toutes les mitzvot qu'on fait, toute la Torah qu'on fait, vous savez que chaque mitzvah, c'est comme si qu'on créait un ange. On va dire même un être humain. Comment on peut appeler ça? Avec une postérure, une posture, on dit? Une posture, c'est-à-dire un homme, comme un homme. Imaginez-vous comme avec une tête, des mains. Imaginez-vous, mamash, on crée un homme. C'est le Shabbat que j'ai fait aujourd'hui. J'ai créé, mamash, un homme spirituel qui s'appelle le Shabbat. Ou un ange. Il dit, le Ari Akadosh, chaque mitzvah qu'un homme y fait, chaque Torah qu'un homme y fait pendant les jours de la semaine, tout le niveau des pieds, les clipotes y prennent. C'est-à-dire que les mauvais esprits, les forces du mal, ils ont le droit de nous voler tout le niveau des pieds de toutes les mitzvot et de toutes nos Torahs qu'on fait pendant les jours de la semaine. Ils ont le droit. Quand ça a été fait avec, pas comme il faut, avec des mauvaises intentions, ou alors comme ça ou comme ça. Mais tout ce qu'on fait, au niveau des pieds, les forces du mal, les clipotes, ils ont la force de téter. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de pieds, mes amis? Qu'est-ce qui se passe? On ne marche pas, on tombe. Donc, tous nos mitzvot à nous, ils ne peuvent pas monter en haut. Alors on fait quoi? Alors quand le matin, mes amis, quand le soir, on vient à la maison, et on marche, et on rentre à la maison, et on fait le kiddush, au tout début, dès qu'on dit Yom HaShishi, à ce moment-là même, on donne de la force aux pieds, de toutes nos mitzvot et de toute la Torah qu'on a étudiée pendant la semaine. Et quand le matin, on fait le kiddush, on dit Im Tashiv Mishabat Raglecha. Quand tu dis Im Tashiv Mishabat Raglecha le matin, alors là, toutes tes mitzvot et toute ta Torah que tu as fait pendant la semaine, elle monte en haut. Elle reçoit des pieds. Quand tu n'as pas des pieds, ça s'appelle que tes pieds, qu'est-ce qu'on a dit, mes amis? Quand le Shabbat, quand la femme d'un homme, elle meurt, alors, ses pas, ils deviennent petits. Il dit, Rabbeinu, le Shabbat, c'est qui? C'est qui le Shabbat? C'est la femme. Quand Motzei Shabbat, il vient, ça s'appelle que la femme, elle meurt. Ce Shabbat, il est terminé. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? J'ai plus de pieds. Pourquoi j'ai plus de pieds? Parce que toutes mes mitzvot et toute ma Torah que je fais pendant la semaine, les mauvais esprits, ils prennent dessus. Donc, j'ai pas de pieds. Donc, c'est quoi qui va faire que le Shabbat, il va me rendre une grande, des pieds comme il faut, une posture comme il faut parfaite? C'est quand je vais rentrer, me préparer pendant Shabbat en faisant le kiddush. C'est pour ça que c'est très important de ne pas manger avant le kiddush, mes amis. Parce que tout ce qu'on mange avant le kiddush, c'est compté comme si qu'on mange dans le Yom Chol. Parce que c'est quoi qui fait le Shabbat? C'est le kiddush. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger avant le kiddush. Parce que tout ce que tu manges avant le kiddush, c'est comme si tu prends le manger de Shabbat, qui est kadosh, et tu le rends dans le Chol. Ça s'appelle Chilul Shabbat. Il dit Rabbeinu. Quand tu manges du niveau de Chol, ça s'appelle Chilul Shabbat. Il dit Rabbeinu, ça aussi. Quand un homme il mange comme un goinfre Shabbat, ça s'appelle Chilul Shabbat. Parce que manger Shabbat, c'est de manger avec du sérieux, avec de la joie, avec de l'importance, en étant conscient de la grandeur, de la valeur, de tout ce qu'il y a sur la table de Shabbat. Vous savez, il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Mordechai de Nesriz. Il était à l'époque de Rabbeinu, c'était un élève du Maguid de Mezrich. Rabbi Mordechai de Nesriz, il faisait des miracles, mais vraiment, mais de manière comme si qu'il donnait des trucs. Mamash, ça veut dire. Et comment il faisait des miracles, mes amis? Vous savez comment il faisait des miracles? Il ne touchait pas la table de Shabbat, du manger qui restait de Shabbat.
toutes les personnes qui venaient chez lui à la semaine et qui avaient besoin de quelque chose, il prenait de la table de Shabbat des restes du manger de Shabbat et il lui donnait. Il lui dit, tiens, tu mangeras ça, tu auras une réfoua. Tu mangeras ça, tu auras de la parnassa. Tu mangeras ça, tu auras des enfants. Tout ce qu'il avait sur la table de Shabbat, et dès que le manger est terminé, il fermait sa porte, il disait, j'ai plus de miracle. J'ai plus de miracle, mais je n'ai pas. Tout, je le fais à travers le manger de Shabbat. Mes amis, la grandeur de ce que Rabbeinu nous enseigne, de qu'est-ce qu'il y a dans le manger de Shabbat, et qu'est-ce qu'il arrive à faire, c'est quelque chose qui est inimaginable, la grandeur et l'importance de combien un homme, il doit être serein dans la façon comment il mange Shabbat. C'était le premier Shabbat que Rabbi Nathalie s'est rapproché. Et il dit, Rabbeinu, il faut savoir une chose. Il dit, Rabbeinu, des fois dans notre vie, on fait des choses. En fait, il dit, Rabbeinu, le Shabbat, il te crée des pieds. C'est pour ça que dans on chante, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un chant qu'on chante Shabbat. Non, pas Zamer. Non, ça c'est Seuda Shlishit. Dans le Erev Shabbat, le Shabbat soir. Kol Mekadesh Vi. Kol Mekadesh Vi. Karaou Ilo. Kol Shoymer Shabbos. Kados Mechaleloi. Alors là-bas, il y a écrit comme ça. Posimbo Psiaktana. Posimbo. On marche une petite marche. Soadim bo levarech shalosh pe'amim. Grâce au fait qu'il y a 3 seudot, bigdusha ou betahara, on crée des pieds à tout ce qu'on a fait et qu'on n'a pas continué et terminé. Il dit Rabbeinu, tout le monde, il a dans sa vie des choses qu'il a rêvé de faire et qu'il n'a jamais fait. Ou alors qu'il a fait, mais qu'il n'a jamais terminé. Ou alors qu'il a fait terminé, mais il n'a pas vu de résultat. Il dit Rabbeinu, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle que tu as tout créé sauf les pieds. Les pieds, tu les as créés, mais les chitzonim, les klipotes, ils mangent dedans. Donc tu as fait des choses, tu as créé des choses, et ils sont en bas, ils n'arrivent pas à monter en haut. Il dit Rabbeinu, des fois tu as des prières que tu pries Hachem, mais malheureusement il n'y a pas de pieds dans tes prières. Parce que ça n'a pas été fait comme il faut, et les klipotes, ils ont le droit de prendre les pieds. Et quand tu prends des pieds, à cause de ça, tes prières ne peuvent pas monter. Il dit, je vais t'apprendre quelque chose, il dit Rabbeinu. Im tashiv mi Shabbat raglecha. La force de Shabbat, c'est de créer des pieds à tout ce que tu as fait dans ta vie, à tout ce et que ça n'a pas abouti à son but. À toutes les prières que tu as priées, à tout ce que tu as étudié, que tu as oublié, à toutes les mitzvot que tu as fait, que c'est pas monté. Tout ce que tu cherches dans ta vie matérielle et spirituelle, ce que tu n'as pas obtenu, la fin de tout, le Shabbat Kodesh, en mangeant Bigdusha ou Betahara, en chantant, en étant serein, en étant Bessimcha, juste en mangeant les aliments préparés, l'Ichvot, Shabbat Kodesh. Rien que ça répare tout et ça crée tout ce qu'on a besoin pour avoir des jambes et des pieds pour que tout ce qu'on a fait, ça puisse aboutir, arriver à son endroit et à sa place. C'est pour cela que c'est tellement important de danser encore plus Shabbat. Parce que la danse, elle se fait à travers les pieds. Et maintenant, il y a un chidouche qui est énorme, mes amis. C'est quoi? C'est que il y a, Rabbeinu, il dit dans cette Torah, c'est la raison pour laquelle on mange du pied Shabbat. Rabbeinu, il dit, il y a un minag de manger du pied tous les Shabbats parce que on reçoit les jambes, mamash spirituelle. Ça veut dire, ça peut être même une réfoua pour des gens qui ont des problèmes dans leurs jambes. Ça peut être une réfoua tout le manger de Shabbat. Mais encore plus le pied, il dit Rabbeinu. Et Rabbeinu, il a dévoilé ça parce que lui, il était malade des poumons, Rabbeinu. Et le pied, c'est une réfoua aussi pour les poumons. Donc là, avec cette Torah, Rabbeinu, il a attiré aussi une réfoua pour lui. Et grâce à ça, il a vécu encore 3 ans avec la tuberculose. Et Rabbeinu, il dit aussi, et mes amis, vous savez aussi, c'est la raison pour laquelle on met les chassidim, ils mettent le shtreimel. Pourquoi les chassidim, ils mettent le shtreimel, mes amis? C'est quoi le shtreimel? Le shtreimel, ce sont des queues du vison. Le vison, il a sa queue à lui, elle traîne le parterre. Toujours, elle traîne le parterre. Comme ça, c'est... Et les chassidim, ils ont dit, on va prendre ce qui est en bas
Et comme Shabbat, tout monte, alors on va le mettre sur notre tête. C'est pas stam, mes amis, les chapeaux, les furies, etc., etc. Il y a des... Le 7e mendiant qui n'a pas de pied. L'infirme aussi qui n'a pas de pied. Mes amis, les pieds du niveau spirituel, c'est en fait ce qui fait bouger les choses. C'est ça qui fait bouger les choses. Quand tu vois qu'il y a des choses qui ne bougent pas dans certains points de ta vie, la force du Shabbat, elle arrive à remettre tout à son endroit de base. Que pour Shabbat. Et que pour Shabbat, que l'Irvot Shabbat. Hein? Alors ça commence dimanche. On sort de Shabbat et on perd nos pieds. On perd nos pieds. On perd nos pieds. C'est comme ça. Et les tzadikim, eux, non. Parce que les tzadikim, eux, ils vivent Shabbat toute la semaine. D'accord? C'est qui vit le chol? C'est des gens qui veulent travailler, etc., etc. Mais il y a des gens où ils ont tout jeté ce monde. Ils ne travaillent pas. Eux, ils vivent dans Shabbat toute la semaine. Donc, eux ils ont ce niveau-là. Mais il y a des gens comme nous, que nous, on est dans la semaine, on est, même Shabbat, que Dieu nous en préserve, on est en mode semaine. Alors, nous, on doit se renforcer encore plus maintenant. D'abord, l'Ichvot Shabbat, de vivre un vrai Shabbat, d'être déconnecté de ce monde. D'étudier un peu de Torah avec sa femme, avec ses enfants, de raconter des histoires, de chanter, de danser. N'ayez pas honte, mes amis, de se lever de la table et de chanter. N'ayez pas honte avec vos enfants, avec votre femme, si c'est permis. N'ayez pas honte, c'est important, la simcha de Shabbat. Le faire de Birkat Amazon parfaitement, parce que de manger, ça contribue à faire les brachot avant et les brachot à la fin. D'acheter des bessamim, d'acheter des choses pour faire des brachot, parce que le Shabbat, il y a une mitzvah de faire 100 brachot, donc de faire des petites brachot en plus, des fruits, d'acheter des pitsurim, comment on dit des pitsurim? Des pépites et tout. Des noix, des amandes, des choses comme ça. C'est pour des mitzvot, c'est important ces choses-là. Mais, Bigdusha ou Beta, mes amis, il faut pas salir la bouche avec des mots ou avec des paroles qui sont mauvaises quand tu vas faire rentrer dans ta bouche des aliments de Shabbat. Les aliments de Shabbat, ils sont Kodesh. Non, mais il y a une façon aussi. Il faut inviter les gens à manger. À manger. Alors c'est sûr qu'on peut tomber dans des ta'avot. Quand on tombe dans le personnel, c'est trop cuit, c'est brûlé, c'est trop salé, c'est pas bon. C'est très grave, mes amis. Très très grave de critiquer la nourriture de Shabbat. C'est très très grave de dire que les aliments de Shabbat, ils étaient pas bons. Ou alors il manque de ça. C'est très très grave. Vaut mieux. La semaine c'était pourri, tu leur dis. Tu fais les cours de Shabbat. C'est important d'acheter les bons fruits, les bons légumes. Ça commence, tout commence à travers la prière, mes amis. Tout commence à travers la prière et la façon. Ça, c'est plus un travail de femme. C'est plus un travail de. Ça, c'est le travail de la femme. Une vraie Shetraï, c'est une femme qui va vraiment choisir les aliments, les meilleurs, les bons. Elle va. Tu comprends? Il y a aussi d'invités à quoi, des gens? Vadaï, ça c'est. Rabbeinu, il a parlé de ça encore plus. Celui qui est méritant d'inviter des gens Shabbat. Vadaï ou Vadaï, c'est inimaginable. C'est certainement une. C'est de la tzedaka, c'est plein de choses. C'est toujours quand ça reste al-pi halakha. S'il y aura des rigolades et des choses comme ça, c'est pas bon. Mes amis, il y a une chose qui embête énormément comment ça s'appelle le Yishuv Hadat, c'est-à-dire la sérénité et la conscience de la Kedusha de Shabbat. Vous savez c'est quoi? C'est quand on boit trop d'alcool. On a le droit de boire un petit peu, mais il ne faut pas exagérer, mes amis. Rabbi Nathan, il dit Me'at amurach la avodat Hashem. Rabbi Nathan, il dit Hashem, aide-moi à boire un petit peu pour Hashem. Déjà, quand je fais kidouche à les bières Amazon avec le vin, déjà ça me beaucoup. Oui, maintenant, si un homme il est habitué, il a le droit de boire un petit peu. Mais mes amis, il ne faut pas être sous Shabbat.
ne faut pas être sous Shabbat. Ça veut dire quoi, habitué? Je sais, on ne va pas rentrer dans les midot, je ne sais pas. C'est chacun comme. Ça veut dire, d'après ce que tu dis, il pourrait boire dans la semaine du vin? La semaine, non. La semaine, non. On n'a pas le droit de boire. Habitué à boire du vin. Non, mais il est habitué à boire tous les Shabbats. Il y a des gens qui sont habitués à se saouler tous les Shabbats. Alors un homme comme ça, il te dit, moi, un verre, ça ne me fait rien du tout. Alors moi, je ne rentre pas maintenant dans les quantités. Mais moi, je rentre dans la façon d'être. Un homme qui est sous, il ne peut pas manger Bigdoucha, voilà, c'est simple. C'est quoi le rapport avec le début de la marloquette Alors Rabbeinu, il fait un rapport. Parce que le rapport de tout, c'est... Alors le rapport, il dit Rabbeinu que le rapport, c'est que les aliments de Shabbat, ils font la paix. Ouais. S'il y a, chas v'shalom, de la marloquette, il dit Rabbeinu, les aliments de Shabbat, ils ont une ségoula de faire de la paix. Mamash, de faire de la paix. Donc, et comme on parle de la paix, la marloquette, le shalom, donc c'est pour ça ça fait partie des concepts. Donc Rabbeinu, dans celle-là, ouais. D'accord. C'est vraiment le conseil. Le shalom, c'est dans la 57 ou c'est dans celle-là? Non, c'est 57 Nunzaïn. Ouais. Non, dans Nunzaïn, il ne parle pas du shalom, il parle aussi du shalom. Ouais. Alors, ok. Dans celle-là, là, juste comme ça, il mentionne. Okay. Mais, et c'est ça, mes amis. Alors, un plat chaud. Alors, on est obligé de manger un plat chaud le matin, obligatoire. C'est parce que on veut montrer qu'on ne cuisine pas Shabbat et que le plat qu'on fait, c'est pour respecter les Chachamim, c'est les Gechalim qu'on a gardés depuis hier soir. Parce que les Karaïm, ceux qui ne croyaient pas dans les sages, ils mangeaient tout froid Shabbat. Alors les Chachamim, ils ont dit non, c'est permis quand on garde les Gechalim. Alors, pour respecter les Chachamim, les Chachamim, ils ont obligé de manger un plat chaud Shabbat, mais qui ne soit pas cuit d'aujourd'hui. Ouais. Alors maintenant, mes amis, qu'on a plus ou moins parlé de tous ces points, je vais lire donc le Chayei Moharan 32. Il y a ces 40 jours, est-ce qu'on a vu qu'un Shabbat, il avait un truc particulier? On n'avait pas fait. Je ne sais pas te dire. Je sais qu'il y avait une différence entre le jour et la nuit. Oui, il y a la Torah écrite et Torah orale. Torah écrite et Torah orale. La nuit c'était la Torah orale, le jour c'était la Torah écrite. Il est redescendu, on dit avec Shabbat. Je ne sais pas te dire. Tout de suite on a gardé le Shabbat et il est redescendu? Ouais. J'ai du mal à comprendre le lien entre l'évolution de la marloquette et le rapport avec le Shabbat. D'abord, que tu saches qu'il n'y a pas obligatoirement un lien, déjà. Non, tu l'as dit, le shalom, non? Oui, mais d'abord, il n'y a pas un lien. D'abord, c'est en fait, à travers cette Torah, Rabbeinu, il a fait descendre des délivrances. Mais vadaï qu'il y a un lien. Moi, je n'ai pas lu toute la Torah elle est un peu plus longue. C'est quoi la marloquette? La marloquette, c'est une dispute. C'est quoi l'inverse de la marloquette? C'est le shalom. Rabbeinu, il a parlé de la marloquette, qu'est-ce qu'il faut faire à travers les Rechaïm, et qu'est-ce qu'il faut faire avec les tzadikim. Après, à part de cela, il dit comme ça, Rabbeinu. Puisque tous les problèmes d'un homme, c'est quoi? C'est tout ce qu'il a essayé de faire, mais qu'il n'a pas réussi à terminer. Ça crée des problèmes, que ces problèmes, ils créent de la marloquette. Il dit, Rabbeinu, quand un homme, il mange Shabbat, il répare le chilul Shabbat, donc il crée des pieds, à tout ce qu'il a commencé et qu'il n'a pas continué, donc il crée le shalom, l'amour et la marloquette, elle s'éteint. Il complète en fait. C'est ça le Shabbat, c'est une sorte de là où tu t'es arrêté, ça continue, ça te ramène dans l'endroit. Quand un homme il est à sa place, il n'a pas de problème, il est en paix. Ça s'appelle qu'il est en paix avec soi-même. C'est qui qu'on dit en paix? C'est qui quelqu'un qu'on dit en paix? C'est quelqu'un qui est mort, il est à sa place. Le Shabbat, on dit Shabbat, Shalom. Le Shabbat en lui-même, il fait le Shalom. Donc le manger de Shabbat, rien que le manger que tu as préparé, que tu as fait le Shabbat, il créait le Shalom à la maison. À la maison, dehors, avec des autres gens. Intashiv, Bishabbat, Raglecha. Alors maintenant, on va lire tout ça dans le Chayei Moharan. C'est une petite ligne, tout simplement, Bezrat Hashem. C'est le numéro 32. Leinyan anitfas bisfara vagdoshim.
au sujet de ce qui a été imprimé dans son saint livre, le Likutei Moharan numéro 277 et 57. L'Inyan Ma'alat Achilat Shabbat, au sujet de l'importance des aliments qu'on mange pendant Shabbat. Il dit Rabbeinu Sheikula Kodesh, elle est complètement sainte. Et là Rabbeinu il dit quelque chose de très fort. Veola le makom acher le gamre. Écoutez bien mes amis ce qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu il dit comme ça. Tout ce qu'un homme il mange pendant la semaine, 99% ça part dans les forces du mal. Et 1 seul pourcent, le corps y prend profit. Le corps ou la neige? Le corps. Le corps. C'est-à-dire que ça part d'un mauvais endroit. Ça veut dire tout ce qu'un homme y mange, ça lui donne de la force pour être paresseux, fainéant, endormi, menteur, voleur, lourd, ainsi de suite. Ça donne de la force à la chair qu'on a, à la personnalité qu'on a. J'ai faim, je veux du salé, je veux du sucré, je veux du... etc. etc. Tout ce que tu manges, ça donne de la force à ça. Shabbat Kodesh, dit Rabbeinu, 100% du manger de Shabbat, il va dans le Kodesh. Alors il dit Rabbeinu comme ça, Veolé les makom achar, diber imanu mise arbe. Rabbeinu nous a parlé beaucoup, c'était pas une fois comme ça, beaucoup il nous a parlé. Veizir otanu, il nous a ordonné, les echol be Shabbat, velismoach, de manger Shabbat et d'être joyeux, d'appliquer les 3 séoudot, d'être présent, de faire les tilat yadayim, de manger du pain, de mettre du sel, de mettre des chalotes avec un couteau. C'est important ces petites choses-là. De dresser une table, de mettre une nappe. Il faut que le pain il soit aussi recouvert. Ça s'appelle de dresser une table. Même si tu es tout seul et ta femme n'est pas avec toi et tes enfants ils sont pas avec toi, fais le kavod du Shabbat Kodesh. Tu te fais que du bien à cette époque-là. C'est vraiment comme Rabbeinu il est dans Simcha alors que les autres ils disent honnête, ils sont plus dans la... Et Rabbeinu il met vraiment le point Simcha. Kemo sheizira Torah ichlu ayom ki Shabbat ayom. Et là Rabbeinu il a dit, parce que c'était la Seuda Shlishit et c'était la Simchat Torah et tout le monde ils avaient déjà mangé beaucoup et personne voulait s'asseoir et faire une Seuda. Ça veut dire ils voulaient fermer, ils étaient un peu fainéants de faire là. Alors Rabbeinu il a dit Ichlu banim, mangez les enfants, mangez. Mangez les enfants. Achakar hamar, gametzen yicholin lekayem. Et malheureusement, il y avait des gens, ils ne se sont pas attablés. Et Rabbeinu, il a dit, même ça, ils ne m'écoutent pas. Ça veut dire, même quand on leur donne une réparation, et c'est quoi la réparation? C'est sois joyeux, mange à table, et ben même s'ils ne veulent pas. Les autres, il leur dit de jeûner, de payer, de souffrir, Et moi, je leur dis, juste manger, soyez Bessimra, en tant que réparation, et vous ne voulez pas. Alors maintenant, mes amis, chaque conseil qu'on veut appliquer de Rabbeinu, il commence d'abord à travers la prière. On est mardi, on a jusqu'à vendredi, Shabbat, on a encore 3 jours pour commencer à prier à Hachem, d'être zoché, les echol, bigdusha ou betahara, à Shabbat Kodesh, Bezrat Hachem. Moi, je vous conseille peut-être de lire et de relire cette petite Torah 277, peut-être même à la table de Shabbat, comme ça vous pourriez un petit peu... Là où ça commence à parler de Shabbat, c'est le numéro 5, dans 277, numéro 5. Et renforcez vos femmes et vos enfants et vos amis. Essayez de faire en sorte que quand Shabbat, elle s'assoit, Shabbat c'est comme notre femme. C'est notre femme spirituelle, elle est avec nous, on est son conjoint au Shabbat. Si on ne respecte pas ça, alors on ne respecte rien. Alors Bezrat Hachem, avec l'aide de Dieu, force et courage! Non, c'est pas pareil. Oui, mais c'était Simchat Torah, Shabbat. Force mon ami.